Bonsoir les amis. Bonsoir. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Shem Hashem Nasser Netzliach, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de faire sa volonté, de lui rendre plaisir et nous qu'on puisse en profiter un maximum, Bezrat Hashem. Amen. On va étudier la Sikha numéro 299. 299. Il nous reste moins de 10 Sikhot. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse être zoré de terminer le Sikhot Haran, Bezrat Hashem. Amen. Et les dernières Sikhot, c'est des Sikhot qui sont très fortes. Et Bezrat Hashem, on va essayer de parler. Ce soir, on va parler d'un sujet très important. On va parler, avec l'aide de Dieu, de la joie. C'est exactement ce qu'il nous faut. Louis Nishmat, David Ben Amram, Dan Ben Chaim, Avner Ben Ovadia, Emma Bat Rachel, et tous les soldats, la Refoua Shelema pour tout l'âme Israël, les Chayalim, la réussite des revenus prisonniers, la victoire grande. Amen, la victoire. Et la venue du Mashiach très vite. Amen. La Chazara B'Tshuva du Ham Israël. Amen. Et qu'on puisse, Bezrat Hashem, évoluer dans tous les domaines. Amen. Alors, Et Ed Besimcha du coup. Edet Besimcha, c'est ce qu'on va, Bezrat Hashem, beaucoup parler, mais pas juste de la Simcha, on va essayer de parler un peu plus que de la Simcha, on va essayer d'approfondir. Tout le monde sait que d'être joyeux, c'est bon. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que d'être joyeux, c'est l'ultime qualité qu'on devrait avoir. On n'a pas besoin pour ça de Rabbeinu qui vient et qui nous dit il faut être joyeux. Nachon ou pas? On n'a pas besoin de Rabbeinu. Alors c'est quoi le ridouche de Rabbeinu mitzvah gdola liyot besimcha tamid? Tamid. Alors déjà tamid. Deuxièmement mitzvah. Tivui. Un ordre. Troisièmement gdola. Alors mes amis, on va parler un peu plus profond. Ça veut dire on va essayer de goûter c'est quoi le inyan de Rabbeinu Behemet dans le inyan de la Simcha. On a vu déjà que la Simcha était betaken pas mal de choses. On a déjà vu que la Simcha, mis à part qu'elle est bonne pour le corps, elle est bonne pour la Neshama. Et que effectivement, elle répare, elle nettoie, et plus que ça, le Hari Akadosh il nous apprend que la Simcha, ça ouvre les mochim. Ça ouvre les mochim. C'est-à-dire qu'on a plus de capacité à comprendre, à percevoir Hachem. Quand un homme il est joyeux, comme si que ses antennes sont ouvertes. Comme si il a un cli qui boule. Il a un récipient beaucoup plus grand à percevoir Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Nachman nous apprend et nous dévoile énormément de qualité de ces goulottes qu'il y a autour de la mitzvah de la Simcha. Mais ce que nous, on veut, Bezrat Hashem, essayer de parler, de mettre le doigt, au moins des pshitout, c'est quoi que Rabbeinu il veut nous apprendre? C'est où qu'il veut nous emmener? C'est pas juste une bonne qualité comme on parle, c'est bien d'être méadé dans le hétrog, dans le loulav, c'est bien on parle pas d'un hidour, on parle pas d'une midatova, une bonne qualité. D'accord, on parle d'autre chose, on parle d'un travail qui est le dur, c'est de s'efforcer, de se travailler, de se battre tout le temps pour être joyeux. C'est de ça qu'on parle. On parle pas
c'est bien d'être joyeux. On parle pas il faut être joyeux. C'est pas ça. C'est pas le concept. D'accord? Si on serait dans un film, on aurait changé le décor. Tu sais, il y a un décor avec des roses. C'est pas du tout le décor. Là, il faut mettre un derrière de guerre. On est en guerre, c'est une guerre. C'est pas une petite guerre en plus. C'est le plus dur. C'est un combat. Il faut savoir de tous les côtés. De tous les côtés, on essaye de t'avoir. Mais une chose, c'est-à-dire quand on se bat contre toi, il faut savoir, mes amis. Parce que quand on le sait, c'est plus facile. C'est quoi? C'est qu'il faut se dire, le fin de ce qu'il veut obtenir, le Yetzer Hara, de là où il m'emmène, la fin, c'est qu'il veut que je sois triste. C'est son but. C'est le but. Tout ce que le Yetzer Hara va essayer de te faire, c'est rien pour que tu sois dans la tristesse. Mais Rabbeinu, il est allé encore plus loin. Il y a la fameuse phrase de Rabbeinu, que Rabbeinu, il a dévoilée, et que malheureusement, on ne la répète pas assez. Que quand, Chas v'Shalom, quelqu'un il tombe dans une faute, ou qui trébuche, ou qui... Alors nous, on a très peur, on est très fatigué, on est mal de la faute. Rabbeinu, il vient, il dit, mais tu sais pourquoi le Yetzer Hara te fait tomber dans la faute? Pas parce qu'il veut que tu fasses une faute. Il veut te faire tomber dans la faute pour que tu tombes triste. Parce que c'est quand tu vas tomber dans la tristesse que là, le Yetzer Hara, il est en train de manger. C'est là où il commence à grossir, c'est là où il est content quand il arrive à nous mettre dans le chemin. Mais ça, c'est dans la Avodat Hashem. Mais aussi dans le jour du jour, mes amis. Le fait qu'on n'éclate pas de joie. On ne fait pas attention aux qualités, aux bontés, à la bonté suprême de Dieu qui nous entoure tout le temps, tout le temps. Ça s'appelle de la... comment ça s'appelle quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien? Ingrat. Ça s'appelle d'être ingrat. Un kfouï tova, dans la halacha, on n'a pas le droit de lui faire une tova. Un homme qui ne sait pas reconnaître de la bonté, on ne peut pas lui donner de la bonté. Parce qu'après, il croit que ça lui redevient de droit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous donne à respirer tous les jours. Et un jour, on se réveille, on est un peu enrhumé, on dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Mais frérot, tu lui as dit déjà une fois dans ta vie que tu respires. Déjà, tu respires. Tu sais, tu as conscience de ça. Donc Hachem, il te l'a enlevé. Il faut avoir de la conscience. Combien tu es chanceux, combien tu es riche. Combien tu es riche, combien tu as autour de toi. Combien tu es dans le bien. Imaginez-vous, on revient en l'an 1248. Imagine-toi, à Paris, en France, chez les Gaulois là-bas. Imagine-toi, tu es là-bas en 1248. Imagine-toi qu'est-ce qui t'arrive, la quantité de problèmes que tu as en espace d'une heure. Regarde, imagine-toi, tu es ici, là, tu es en Israël, tu es au soleil, tu bronzes, tu manges tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. Mais mes amis, c'est pas normal qu'on a tout ça. Alors, je voudrais ce soir déjà commencer par notre paracha de la semaine déjà. Plus que ça, il n'y a pas plus que ça. Le premier, l'Ikuta Alachot de la paracha de la semaine, Vayechi, il parle de ça. Donc on est obligé de commencer déjà par cette notion énorme et fabuleuse pour la paracha de la semaine déjà. Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. La Torah précise que Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans en Égypte. C'est quoi cette précision? Qu'est-ce que je m'en fous combien de temps Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans en Égypte. Et alors, ok, ça a l'air Makara. Il nous a dit déjà combien il a vécu à Haran, après combien il a vécu en Égypte, après combien il a vécu en Israël, et Canaan, et tous ces endroits. Il n'y a pas de compte. Pourquoi il y a un compte? C'est quoi ce compte de Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana? Que Yaakov Avinu a vécu 17 ans, comme ça commence la paracha. C'est quoi cette précision? Alors, Rashi vient et il rapporte donc les Midrashim que Vayechi, c'est quoi Vayechi? Il a vécu. C'est-à-dire quoi il a vécu? C'est-à-dire, parmi tout le temps de Yaakov Avinu dans sa vie qu'il a vécu, ce qu'on peut appeler il a vécu, c'est que 17 ans. Tout le reste, à part ces 17 ans, il a vécu du martyr, le pauvre. Il a fait que souffrir. Et donc, quand la Torah dit Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana, ça veut dire que si tu veux savoir c'est quoi la vie paisible qu'il a vécu, c'est 17 ans. Voilà, c'est 17 ans. Et ça, c'était quand il était en Égypte à la fin de sa vie. Voilà, c'est que ça. C'est un cadeau. Tout le reste de sa vie, 130 ans,
130 ans, il a vécu un martyr, que des problèmes, que des épreuves. Et Yaakov Avinu, il a dû passer, il a dû se battre pendant tout ce temps-là. Il vient Rabbi Nathan et il pose une question énorme. Énorme question. Comment c'est possible que toute la joie de Yaakov Avinu, le seul moment où il était paisible, c'est Dafka en Chutz Laaretz. C'est Dafka quand il était en Égypte. Surtout en Égypte. Que l'Égypte, c'est le commencement de la galoute. C'est le commencement de l'amertume. C'est là-bas où le peuple juif a été terrorisé pendant des centaines d'années. Dafka là-bas, quand c'est toi qui commences la galoute, parce que c'est lui qui a commencé la galoute. C'est toi qui commences la galoute. Et la Torah, elle me dit, c'est ce moment-là que tu as vécu le plus joyeux. Mais c'est pas possible ce truc-là. Quoi, quand il était en Eretz Israël, il n'était pas... Comment on peut dire un truc pareil? Comment ça se peut? Comment ça se peut que la joie, elle s'est manifestée d'Afka que quand il était en dehors d'Eretz Israël? Bonne question. Et c'est là où Rabbi Nathan, il nous apprend un chidouche qui est énorme. D'après la Torah 23 du deuxième Likutei Moharan. C'est la Torah où Rabbeinu, il parle de la simcha, de l'importance de la simcha. Et là-bas, Rabbi Nachman, quand il nous parle de l'importance de la simcha, il nous dévoile le vrai chemin, comment acquérir la simcha. Pourquoi je dis le vrai chemin? Parce que beaucoup de gens vont parler de la simcha, mais personne ne te donne le chemin de la simcha. Et si on te donne des chemins de la simcha, on ne te donne pas le vrai chemin pour arriver à la simcha. Tout le monde, ce que le monde parle aujourd'hui, il te parle d'une joie qui est éphémère, qui est temporaire. D'avoir un kiff ici, un kiff à droite, un kiff à gauche. Superficiel. Superficiel, ou alors d'être bien, de bien manger, d'avoir des bons copains, une belle maison temporaire. C'est des choses qui sont du va et du vient. Alors nous, on veut se sentir bien, donc on a besoin de travailler pour qu'on a tout le temps des bonnes sensations, et soi-disant, on appelle ça de la joie. C'est pas ça la joie. C'est pas ça la joie. Ça, c'est du mensonge, mes amis. C'est comme ça que le Yetzer Hara, il nous a eu. Il nous a vendu un objet qui nous perçoit que cet objet, c'est ma délivrance personnelle, c'est ma joie, c'est mon kiff, c'est mon plaisir, c'est mon désir, c'est mon temps de repos, c'est mon temps de kiff. Et c'est faux! C'est faux! Il nous donne un plaisir, un désir de quelques secondes. Et nous, on a espoir que ça va tenir longtemps et que ça va rester, que ça va me parler. Et on court après encore, et à chaque fois on retombe dans la même problème, dans la même phase. C'est plus facile de. C'est facile d'être joyeux. Si quelqu'un il arrive à manger, quoi, déjà bien. Si quelqu'un il arrive à manger. Bon, là tu as choisi on va dire un exemple un peu extrême, on va dire. Ouais, mais ça veut dire. Chacun après ce qu'il aime, quoi. Chacun ce qu'il a besoin. Alors Rabbeinu, il vient, il te dit, les vraies envies que peut-être. Alors Rabbeinu, il vient, il te dit, t'as pas compris ce que c'est le mot simcha. C'est ça. Le vrai simcha n'est pas trouvé d'abord. Rabbeinu, il dit, je vais t'apprendre c'est quoi le vrai mot simcha. C'est ça qu'il vient Rabbeinu. Il dit, tu sais ce que c'est la simcha? Il dit, je vais t'apprendre c'est quoi la simcha. Il vient Rabbeinu et il nous dévoile un secret énorme. Il dit, tu sais c'est quoi la réponse? La réponse à la question qu'on a posée? En vérité, Rabbeinu, il rapporte donc la Torah 23, et il dit, comment on obtient la joie? Il dit, Rabbeinu, quand on prend une situation qui est compliquée, qui te met en détresse, quand tu vois que tu es triste, que tu es dans le désespoir, t'es pas bien, d'accord? Oui. Il dit Rabbeinu, et à ce moment-là même, tu t'efforces à être joyeux, tu t'efforces à être content, à te conditionner de manière que ce qui m'arrive c'est bon, c'est bien, ça vient d'Hachem, Hachem il est bon. Il dit Rabbeinu, quand un homme il prend sa situation mauvaise et il la rend une bonne situation, que dans sa tête. Il dit à ce moment-là même, il a la possibilité de goûter réellement ce que c'est la simcha. Et pas une simcha éphémère, temporelle. Une simcha qui va tenir dans ton cœur beaucoup, beaucoup de temps et qui va t'apprendre et te changer ta vie. Ça rejoint beaucoup la cicatrice de la semaine dernière. Au fur et à mesure. C'est quoi?
qu'il faut prendre le temps, j'en avais vu qu'il faut prendre le temps d'analyser la chose, de Nahon, réfléchir Nahon, le bon, et Nahon. voir le bon de Dieu, le bon dans Nahon, chaque chose. Nahon. C'est Mais ça là, qui va t'amener à Simcha, non? Nahon, exact, exact. Mais attends, on n'a pas parlé encore de ça. Ouais, ouais. Pour l'instant, on parle déjà de l'aspect, d'accord? Le chemin, pas encore. On ne va pas essayer à essayer. De l'eau. On ne va pas essayer à on ne va pas se mettre en mode je vais chercher les mots. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, laisse Hachem te les emmener. C'est quand ça vient, ça vient. Ça vient pas. Eh ben déjà, qu'il se renforce, déjà dans la joie, qu'il augmente sa joie. C'est-à-dire, de base, je dois te dire, mais moi je suis pas du tout joyeux là. Là maintenant, je suis pas du tout joyeux, même si je me sens bien. D'être joyeux, c'est d'être lumineux. C'est de faire comme ça. Quand tu siffles, c'est que tu te sens super bien. Quand tu as envie de chanter, tu es dans ta voiture, tu chantes pour rien. Un mec qui te regarde, mais il a quoi? Il a gagné quoi ce monsieur? Ah, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Le fait que tu chantes dans ta voiture, t'es joyeux, frère. Mais on le fait pas. On le fait pas. Mais attends, j'ai pas encore, mes amis, laissez-moi d'abord bien expliquer le concept d'abord. C'est quoi le concept? Rabbi Nachman nous apprend, il y a un pasouk. Venasu yagon ve'anacha. C'est quoi yagon ve'anacha? Yagon ve'anacha, Les charges, non? hein? Soupir, et anacha c'est le soupir. D'accord, c'est pas les charges, mais pour le poids. Yagon, c'est un mot qui est dur à traduire. Yagon, c'est un nom en hébreu d'abord. C'est du Lachon HaKodesh, c'est pas de l'hébreu. Mais peut-être essaye de voir peut-être si c'est peut-être Yagon. Il y a traduit? Chagrin. Chagrin. Monsieur, faites des là tout de suite, 2 minutes, tac tac, comme ça on. Voilà, comme ça on est bien. perturbe pas. C'est dommage. J'utilise la laine, moi des fois, j'ai ce lien-là, mais pas dans le. Pas en cherchant la va qu'on a dans la. Des fois, il y a des moments où on est tellement triste pour rien ou pour quelque chose, Ouais. que tu dis si maintenant je me réjouis pas et je mets pas de musique, et je vais mourir. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu commences à être Bessimra comme ça, alors t'as une joie que t'as pas même. Chazak. tu te Chazak. pleurer C'est de joie. exactement ça que Rabbeinu il nous apprend. Chazak. La vraie simcha, c'est quand tu te bats pour elle. C'est quand tu fais de l'effort. C'est quand tu te bats contre cette armée de Yagon Ve'anacha, de chagrin et de soupir. Et mes amis, on nous a eu, toute notre vie on nous a eu. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer par le stade où tu es triste d'abord pour pouvoir aimer Simcha là. Pas triste, mais genre vraiment un moment. La vraie simcha, on va dire ça dans un exemple, d'accord? Ouais. Le fruit mûr, non pas mûr, de la simcha, c'est la tristesse. C'est-à-dire que ça commence par ça, ça doit commencer par ça. Eh oui, automatiquement. maintenant, c'est toi qui vas rendre mûr ce fruit. Comment? Que si tu te bats. Une autre simcha ne peut pas venir si tu ne te bats pas contre le chagrin. C'est énorme. C'est énorme. Tu ne peux pas atteindre la simcha si tu ne passes pas par les chagrins. Sinon, c'est de la rigolade. On parle de rien d'autre. C'est pas de la simcha. On parle pas de la simcha. Tu la trouves dans le chagrin, elle est encore plus forte. Elle est énorme. C'est là que tu la ressens, Béhémet. Et on va parler, c'est quoi la sensation de la simcha. On va parler aussi de ça. On C'est va ça, parce dire. qu'en fait, notre notion de Simcha Raton, si demain je touche un chèque, un gros chèque, Exactement. je passe pas par le... Non, et ça c'est pas de la simcha. Rabbeinu il parle. Rabbeinu il dit c'est ça, c'est de l'illusion. Bah oui, parce que t'es joyeux. Dans 2 minutes, tu vas tout oublier. Et il dit Rabbeinu, une joie, c'est quelque chose qui brûle en toi. C'est en toi. C'est une perception divine. La joie est une perception divine. Ce n'est pas une sensation. Vous voulez savoir la preuve? C'est quoi? Très fort. Ça passe aussi par une sensation. Mais la simcha en elle-même, c'est une perception divine. D'après Rabbeinu, on va lire dans l'Écouta Halachot, Rabbeinu il va nous donner qu'est-ce que c'est la sensation de la simcha. C'est énorme, c'est énorme. Il va nous décrire au plus profond dans notre corps qu'est-ce que c'est la simcha. Alors, je vais vous donner un exemple. D'abord, avant ça, je reprends depuis le début et on va, d'accord, depuis le début.
Déjà, je reviens dans ce que Rabbi Nathan il a répondu. Rabbi Nathan a posé une question. Yaakov Beretz Mitzrayim Shva Esrei Shana. Pourquoi la Torah précise 17 ans, il a vécu en Égypte? Et il vient Rashi, il rapporte les Midrashim en disant en fait c'était les 17 ans les plus joyeux de Yaakov Avinu. Ah, c'est pour ça que la Torah dit Vayeri Yaakov Beretz Mitzrayim. Et là Rabbi Nathan il vient et il dit comment peut-on dire que Yaakov Avinu, le seul moment où il était joyeux, c'est quand il était en Égypte. Quoi? Tout ce temps qu'il était en Israël, il n'était pas joyeux, c'est pas possible. C'est en Israël qu'il devait être joyeux. Et quand il arrive en Égypte, c'est là où on dit qu'il était joyeux. Et que tout le temps qu'il a habité en Israël, il n'était pas joyeux. C'est pas possible, c'est dur. Il vient Rabbi Nathan et il dit, mais non, d'après notre explication, en vérité, pour vous dire la vérité, la période la plus difficile de Yaakov, c'était en Égypte. Mais comme c'est là-bas qu'il s'est travaillé le plus, il a atteint le niveau de la joie le plus élevé de sa vie. À l'inverse, toujours Rabbeinu, il remet tout à l'envers. C'est beau le maître. Les Farfochiens cherchent le terreau. Voilà. Bravo Lolo. Monsieur, il y a une place en truc. Mais vous comprenez, attendez mes amis, c'est pas juste un vort. C'est pas un vort qu'il faut dire comme ça. Il faut vivre ça, il faut le vivre. D'abord, il faut le comprendre. Ce qu'il y a écrit dans la Torah, que Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans au top, c'est pas parce que il était au top. C'était la situation la plus difficile. La plus difficile pour lui. Mais comme là-bas, il s'est travaillé la simcha, il a atteint le niveau le plus élevé de sa vie en entière de la simcha. Et alors, on dit Vayeri, Yaakov. Ça s'appelle Vayeri. Ça, c'est une vie. De vivre, c'est pas de se réveiller le matin et de boire un café. Ça s'appelle pas vivre, ça. De vivre, c'est quand tu as une mauvaise situation et tu te bats pour le bien, je me bats pour la simcha. Quand tu vas aller dormir, tu vas dire, je me suis battu aujourd'hui. Vous savez, ils sont allés des reporters à l'armée à Gaza. Et ils ont demandé aux soldats, alors, comment ça va? Ils ont la joie. Et alors après 80 jours, ils sont pas rentrés à la maison. Ils doivent être décapités, les mecs. Et ben, tu les vois avec le sourire, tu les vois avec la pêche en plein. Et là, il pose la question, le reporter, pas que un, à plusieurs, comme ça, il pose des questions. Même à des femmes, il y avait même des femmes là-bas. Il pose des questions. Il dit, et s'il n'y aurait pas la guerre, où tu serais? Il dit, bah, chacun, il a c'est un vendeur de ça. Et il dit, et qu'est-ce que c'est d'être ici? Écoutez bien ce qu'ils disent tous. Je sens une mashmaout, comment on dit une mashmaout? Une importance, plus qu'un mot, plus que moi. Une raison. J'ai trouvé la raison de ma vie. Ça veut dire, je me sens au plus vivant au monde. Mais normalement, attendez, venons, on commence à réfléchir un petit peu. Il y a 2-3 jours, il pleuvait à Gaza, d'accord? Donc il dormait sous la pluie, voilà. C'est simple, il dormait que sous la pluie. Il y avait des vidéos, on les a tous vus, d'accord? Il mange pas comme il faut, il y a des maladies à Gaza, il y a un khayal qui est mort aujourd'hui d'un champignon, etc. C'est la catastrophe là-bas, hein. On va pas se mentir, d'accord? Tout c'est en boue, il y a des problèmes, il y a des trucs, nous on voit que les beaux trucs, etc. Il y a plein de balagan, d'accord? C'est un vrai balagan. Il va, il vient, il repart, il revient. C'est le balagan total. C'est pas une situation de kiff, mes amis. C'est pas une situation où je me sens bien. C'est pas une situation où je crois que c'est les vacances, etc. C'est une situation qui est complètement très dure. Et qu'est-ce qu'ils disent à ça? Ils disent à ça, c'est la première fois de ma vie que je trouve un sens à ma vie. Je me bats pour quelque chose. Mais mes amis, attendez. Parce que c'est pas... Je veux vous parler d'autre chose, moi. Quand on vous parle un petit peu de la Vodat Hashem, qu'il faut se battre, qu'il faut truc, etc. Alors là, on dit, oh, c'est dur, quoi, tous les jours comme ça, tous les jours, il faut être joyeux. Ah, c'est quand même dur. Mais oh, tu veux te sentir vivant. Tu veux te sentir vivant. Tu veux savoir ce que c'est la mashmaout, la raison de la vie. C'est quand tu te bats. C'est quand des fois tu dois dormir dans l'eau.
Quand t'as un peu de boue qui rentre dans tes pieds, alors ma carare, c'est les Yazma. Eh oui, alors il faut se battre pour la Vodat Hashem, même quand c'est dur. Même quand on te fait honte et on te rabaisse, et on te rabaisse encore et encore. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Si, je le fais pour Hashem. Parce que quand je me bats, quand je fais des efforts, je vis. Je vis pas quand je me réveille le matin et je bois un café avec une clope. Ça ne s'appelle pas vivre. Ça s'appelle pas vivre. Tu fais rien, tu consommes, c'est rien que tu consommes. Tu vis quand tu te bats. Tu te vis quand tu es là, quand tu fais des efforts, quand tu te réveilles, quand c'est dur. Oui, c'est dur. C'est très dur d'être joyeux. Je vais aller plus loin. C'est le plus dur. C'est le plus dur d'être joyeux. Et d'être tout le temps joyeux. Et Rabbeinu, alors, c'est là où je viens pour donner une précision qui est très importante. Mes amis, est-ce qu'on peut ordonner un sentiment? On ne peut pas ordonner un sentiment. Tu ne peux pas dire « aime-moi ». Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est une sensation. Tu ne peux pas dire « aie peur de moi ». Tu ne peux pas. C'est ou t'as peur ou t'as pas peur. Ça veut dire. Oui, non, d'accord, mais c'est pas un ordre. Tu peux pas ordonner une sensation. Alors il y a une question que je pose. C'est un travail. Mais maintenant je te pose une question. Quand Rabbeinu il dit mitzvah gdola liyot besimcha. Donc alors normalement la joie à première vue c'est une sensation de que je dois être joyeux. Comment on nous ordonne d'être joyeux? C'est pas moi qui joue sur mes cordes de sensations. J'ai envie d'être joyeux, je peux pas être joyeux. J'ai envie d'être joyeux. Rabbeinu, il vient, il dit, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Rabbeinu, il dit, imagine-toi dans une armée, où ton capitaine, il vient, et il te dit une fois, 2 fois, 3 fois, sois joyeux. Au début, il peut pas, il sait pas, il va faire comme ça. Mais au moment où son capitaine, il va lui dire, sois joyeux, c'est un ordre, c'est un ordre. Il sera obligé, il va être obligé d'être joyeux. C'est un choix. C'est un choix que tu sais que c'est là-bas que je dois aller là-bas. C'est là-bas. C'est mon chemin. C'est ça que je cherche. Je cherche la joie. Je veux être dans la joie. Mais maintenant, de quelle joie on parle? On ne parle pas de la joie en buvant du vin ou alors, etc., etc. C'est pas du tout de cette joie qu'on parle. On parle de la joie, que c'est un travail. C'est une conscience. C'est là où Rabbeinu vient, Rabbi Nathan. Dans l'Ékouta Halachot, dans plusieurs l'Ékouta Halachot, où Rabbi Nathan, il nous apprend que la joie, ce n'est pas juste une sensation qui est dans un corps, mais c'est surtout une perception divine. Une perception, c'est une prière aussi. Une perception, c'est une prière. Ça peut être aussi une prière. Quelqu'un, il est simra, il a vraiment une perception quand il est simra, c'est qu'il est en train de prier. Il est en train de prier. Qu'est-ce qu'il est en train de prier, par exemple? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il est simra, il est connecté avec Hachem. Quand il est avec Hachem, il a son cœur qui tout. Quand il a son cœur qui tout. Ouais. Rabbi Nathan, il a raconté plusieurs fois que à Simchat Torah, quand il chantait et qu'il dansait, tellement qu'il était joyeux que son cœur s'ouvrait et qu'il avait des larmes qui coulaient de joie. Et là, son cœur, il s'ouvrait et il demandait des choses qu'il avait honte de demander à Hachem toute l'année. Parce qu'il a atteint ce niveau de... Son cœur, il s'ouvre, il devient sensible, il commence à parler. Est-ce que la simcha dont tu parles, dont parle Rabbeinu, t'amène forcément au sourire, au rire, etc. ou pas forcément? Alors, si c'est qu'une perception, ça peut être juste un apaisement, de te sentir bien, sans forcément... J'avais toujours un ami qui m'a dit, de la même façon que quand tu vois quelqu'un qui est triste, ça se voit. Quand tu vois quelqu'un qui est... des simchas, ça se voit aussi. Ça se reflète sur son visage. Eh oui. Maintenant, Rabbeinu, il était très très joyeux, mais il ne le faisait pas voir. Mais ça, c'était Rabbeinu. Il ne faut pas prendre... préoccupé avec les mondes, voilà. machin, etc. Rabbi Nathan, par contre... Le cœur brisé, la simcha, c'est ensemble. Le cœur brisé et la simcha, ça va ensemble. Ça dépend l'un de l'autre. Tu peux être bessimcha que en étant avec un cœur brisé, et tu peux avoir un cœur brisé que si tu es bessimcha. Ça va l'un avec l'autre. Si je t'apprends ta défèche, mais fourrage. Par contre, le cœur brisé, c'est pas la tristesse. Le cœur brisé, c'est tu comprends que tu es fautif, mais que Hachem il t'aime. Tu comprends que tu as échoué, mais que c'est pas grave. C'est pas une prise de conscience. C'est pas grave. Et le cœur brisé, il est très important, qu'1 heure par jour.
Et 23 heures par jour, c'est le temps de la simra. Si tu es Bessimra 23 heures par jour, tu as eu un cœur de brisé 1 heure par jour. Énorme. Maintenant, comment tu es 2 secondes. Comment tu arrives au cœur brisé? C'est très simple. Quand tu t'obliges à être Bessimra 23 heures par jour, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Il y a des petits trucs qui t'arrivent que ça te met en chagrin. D'accord? Maintenant, je t'oblige à être Bessimra. Alors tu le caches quelque part dans ton cœur. Ça va quelque part. Donc tu le mets de côté, de côté, de côté. Parce que tu t'obliges d'être Bessimra. Non, je dois être Bessimra. Plein. Tous tes petits problèmes de toute la journée. Rabbeinu, il vient, il dit, t'inquiète frérot, tu mets de côté, on va l'ouvrir tout à l'heure, tu auras 1 heure, tu vas tout ouvrir, t'inquiète. Tu mettras ton paquet, mais pendant cette heure-là. Quand arrive l'heure du beau des doutes, là tu ouvres ton cœur. Tous tes chagrins, tous tes problèmes, tout, tu sors tout Hachem. Et là le cœur il est apaisé, et tout de suite tu as de la simcha. Ça veut dire on peut se plaindre, quoi? Ça veut dire... Alors c'est ça, le cœur brisé, c'est ça, c'est pas se plaindre. Le cœur brisé, c'est de comprendre que tout ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute. C'est mes problèmes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui les ai fait, mais c'est pas grave, l'honora. Donc c'est pour donc le cœur brisé amène à la joie amène au cœur brisé. Le cœur brisé amène à la joie, c'est un cercle, et c'est tout le temps comme ça, il dit Rabbeinu. Et il dit un homme qui n'arrive pas à être joyeux, il n'arrive pas à faire une bonne doute. Pourquoi? Parce qu'il se plaint toute la journée. Alors tu vas venir faire quoi une bonne doute? On a vu que pour être Bessimra, il faut transformer entre guillemets. Alors le sod Alpi Rabbeinu. C'est quoi la simcha Alpi Rabbeinu? Et ça c'est tout le temps. Hein. Chaque fois qu'on parle de simcha dans les Sifrei Rabbeinu, c'est ça. Alors donc c'est la Torah 23b. C'est pour une bonne doute qu'on fait ça? Alors c'est de quoi? Qu'on s'épanche à essayer de transformer. Non. Ça, c'est tous les jours, tout le temps. Chaque seconde. Ça veut dire, prends un exemple. Viens, on met à l'application. D'accord? Dans la journée, tu arrives, tu dois travailler sur ton ordinateur, il pète. Voilà. Donc tu sais que là, tu as 2-3 jours de galère totale. Voilà, c'est une vraie galère, d'accord? Tu fais quoi? Alors déjà, tu essayes d'appeler, de voir, et il n'y a rien qui marche. Quand il n'y a rien qui marche, ça commence à monter le feu de mes problèmes. Et le pire de ça, c'est que quand ça commence à monter, alors ça rapporte aussi tous tes problèmes que tu avais auparavant. Aucun rapport. Et tu ramènes, je suis allé là-bas, et pourquoi je suis venu ici, et c'est quoi ce travail, et tu as vu mes employés, hein? Non, quand tu arrives, quand tu as une galère, alors la galère, elle apporte toutes les galères qui n'existent pas, que tu as, elle les appelle. Alors venez tous les gars, venez, c'est maintenant. Et là, tu as des paquets, toutes tes galères, ils viennent dans ta tête. Et là si tu te laisses aller, c'est, voilà, ta journée, elle va être... Alors attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une situation, ça arrive. C'est très dur. Déjà, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Il faut respirer, il faut arrêter. Fermez les yeux. Il faut arrêter. Attends, non, je prends juste mon temps à moi personnel. Je veux respirer d'abord. Je veux respirer. Rabbeinu, il dit, il faut apprendre à soupirer. C'est là où on trouve le mât. C'est là où on trouve le mât, exactement. Il faut apprendre à soupirer, on a dit. Rabbeinu, il a parlé du soupir. Oh, j'ai un manque, je sens un manque. Oh, je sens un manque. D'accord? Et là, on commence. Comment on peut atteindre la simcha? C'est là où on commence à avancer. Je sais, j'ai appris de Rabbeinu que le vrai terme de la joie, c'est quand j'inverse le chagrin en joie. C'est que ça la simcha. D'inverser le chagrin en soi. En vérité, toutes les joies qui existent au monde, ils étaient dans un premier temps un chagrin. C'est ça que ça veut dire. Ou une colère, non? Ou une colère, ou un calvaire. Mais tu t'imagines, c'est ça que ça veut dire? C'est énorme. C'est une autre photo qu'on voit. Ça veut dire qu'en vérité, c'est qu'à travers les problèmes qu'on a la possibilité de découvrir une nouvelle facette meilleure. Alors maintenant, comment je fais? Comment on peut atteindre cette simcha? Qu'avec une chose. Une chose. Une seule chose peut te donner la force à commencer à travailler sur la simcha, à inverser ton calvaire en simcha. C'est à travers la Emouna. On doit se renforcer dans la foi d'Hachem. Je ne te parle pas maintenant de te renforcer des années. Je te parle d'un travail du tac au tac. C'est quoi le travail du tac au tac de la Emouna? Tout ce qu'Hachem fait. D'abord, Chazak.
C'est quoi le travail du tac au tac de la Emouna? D'abord, Hachem est bon? Oui. Tout ce qu'il fait, c'est bon? Oui. Hachem, il m'aime? Tout ce qu'il me fait à moi, c'est par amour? Donc c'est certain que ma situation, elle est pour le bien. Elle n'est pas que pour le bien, elle est parfaitement bien. Elle a été mesurée, elle a été demandée, elle a été obtenue. Il y en a, ça se peut, qui se sont bagarrés pour que ça se passe. Pour ton bien. Parce que dans le ciel, c'est le jackpot. Parce que grâce à ça, il va se déclencher en toi plein de choses. Donc en haut, on a travaillé pour que ça se fasse. Donc toi, quand tu penses à tout ça, tu dois te dire, attends, si c'est comme ça, en tant que juif, prince de Dieu, fils d'Hachem Yitbarach, j'ai l'obligation de le vivre au moins avec le sourire, même si j'ai rien dans mon cœur. Avec le sourire, comme ça, voilà. Je vais souffrir comme ça. C'est super bien. J'ai un torticolis. La bouche. Ouais, fais avec tes dents comme ça. Comme le Joker. Coupe s'il faut. On doit sourire. On doit se battre. C'est quand je te dis il faut se battre. Pour sourire, il faut se battre. Rabbi Nathan, il a dit, tu te mets devant une glace et tu fais des grimaces. T'imagines quelle bataille que c'est? Quelle bataille dans le ciel on va montrer à tout le Ham Israël, le Mashiach. Il va dire, je vais vous faire montrer comment les gens ils se battaient. Et on va voir un petit jeune qui est triste, il se met devant un miroir et il se fait des grimaces rien que pour essayer d'être joyeux, pour se sortir de sa situation. Parce que bien sûr, pour sortir de sa situation, il faut attraper le maximum de joie possible qui te parle. C'est-à-dire même une blague, même un verre de coca, ou même... Juste déjà pour sortir Après, il faut prendre la joie dans son terme à elle. Mais d'abord, il faut s'en sortir le plus possible, se battre pour en sortir. Quand tu te renforces dans la Emouna, et c'est Emet, c'est quoi la Emouna? De croire que c'est Emet. Behemet, Hachem il m'aime, Behemet, Hachem il m'aime. Comment Hachem il t'aime? Hachem il m'aime, tu dis ton nom, Hachem il m'aime. Il m'aime, il m'adore à moi personnellement, à moi. Que à moi. À moi, il a une amour à moi qui est personnel, pas comme les autres. Et Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien, il me regarde à la loupe et tout ce qui se passe, c'est mesuré, c'est écrit, c'est décrété par la personne qui m'aime le plus au monde, qui est Dieu. Quand tu te renforces dans la Emouna, tu as la possibilité, tu ouvres une porte à la Simcha. Oui, tu vois les choses différentes, c'est sûr. Mais ça, il faut par exemple se l'écrire. Ces points d'amour que Hachem il nous aime. Je vais vous donner des petites preuves. Une petite preuve. Est-ce qu'on a le droit de dire une bracha levatala? Non. C'est quoi celui qui fait une bracha levatala? C'est quoi l'avera? Donc déjà c'est quoi? Ça fait partie déjà des 10 commandements. C'est le deuxième commandement. Donc déjà c'est énorme, d'accord? De faire une avera, les 613 mitzvot ou les 10 commandements, c'est un peu plus grave, les 10 commandements. On dit que le Ramban, il dit que les 10 commandements, ça inclut tous les 613 mitzvot. Donc quelque part, c'est plus grave, d'accord? Là, on parle du deuxième commandement. Ça veut dire aussi quand même quelque chose. On ne peut pas mentionner le nom d'Hachem en vain, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe si tu mentionnes le nom d'Hachem en vain? La Gemara Maseret Tanit, Marzir et Briat Shamaim Vaaretz, les Tohu Vavohu. C'est comme si que tu prends toute la création du monde d'Hachem et tu le remets en Tohu Vavohu, comme si que c'était au tout début. C'est très grave de prononcer le nom de Dieu. Quand je dis tous les soirs, Baruch Ata Hachem, Oev, Amo, Israël. Ça veut dire quoi en français? Il aime son peuple Israël. Maintenant, c'est une bracha que je fais. Si c'est faux, c'est une bracha levatala. Donc quand je dis Baruch Ata Hachem, Oev, Amo, Israël, c'est une évidence qu'Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple juif. Sinon, c'est une bracha levatala. Ça suffit. Il y en a encore d'autres des choses comme ça. Il y en a encore. Dans les brachot, dans la tfila qu'on voit. Abocher be'amo Israël, be'ava. Baruch ata Hashem, abocher be'amo, qu'il a choisi son peuple par amour. Si c'est faux, c'est une bracha levatala. Donc Akadosh Baruch Hu il m'aime. Il veut que mon bien. Je vais aller plus loin, on va aller encore plus loin. Akadosh Baruch Hu, quand la première pensée de Dieu est montée dans sa tête, Kaviachol, dans sa pensée, de vouloir créer le monde,
ce ratson-là, cette volonté-là, ce ratson, il est énorme. C'est quoi qui est monté dans la tête d'Hachem? C'est quoi? C'est quoi? Eh ben, mes amis, sachez qu'il y a des livres dans la Torah qui nous décrit en détaillé au plus possible, quelle est exactement la pensée qui est montée chez Hachem en détail. Au début de la création. Au début de tout. Avant tout. Hein? Oui, mais le juif, c'est un mot. Mais ça veut dire quoi? Il a pensé aux juifs, c'est tout? Comment ça se passe? Moi, je te parle du concept en entier, parfaitement. Le plan divin. Le plan en entier. Le plan, c'est quoi? D'abord, Dieu, il s'appelle quoi? Tov. Dieu, c'est le bon suprême. 17. Il a fait, c'est pour ça que c'était Tov, 17 ans. Razak Yorav. Il est là, il suit. Hein. C'est vraiment Yorav en plus qu'il est dit. C'est qui Yorav, le Keren de Corée? C'est ça, le Keren d'Israël, celui qui a besoin des livres. Mes amis, Hachem, c'est le bon suprême. Maintenant, il y a une règle dans la nature que le bon, il est obligé de faire du bien. Miteva atov le'etiv. Sinon, c'est pas ça le bon. Alors, à plus forte raison, le bon suprême. Le bon suprême, pour être le bon suprême, comment je suis bon? Comment je peux me manifester bon? Comment je suis bon que si je fais du bon avec autrui? Je peux pas être bon avec moi-même. Je peux être bon que si je fais du bien avec les autres. Donc pour que Hachem il soit appelé le bon suprême, il faut qu'il fasse avec son bon du bien. Suprême. Qui est suprême. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu, qu'il est infini, qui est Dieu, qui est éternel, il peut nous donner un bien qui est infini, qui est éternel, à nous qui sommes finis, momentanés, bras cassés. Comment il peut nous donner du bien quand nous, on ne peut pas recevoir ce bien? Il y a un problème dans ça. C'est comme si tu me demandes un verre d'eau, et moi je vais t'ouvrir au Canada, là, les chutes de Niagara, et je te dis, vas-y, bois. Et toi, t'es écrasé par la... C'est une bonté qui est suprême, c'est énorme, il veut te donner tout. Tu peux pas, ça te tue. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je peux pas vous donner moi. Parce que si moi je vous donne, vous pouvez pas recevoir. Alors il dit à Hachem, tout ça c'est la première pensée d'Hachem, hein, dans le... Todarabah. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit à Akadosh Baruch Hu, je vais laisser place pour vous. Vous allez venir et vous allez prendre ce que vous pouvez prendre. Comment vous allez venir prendre? Alors comment on fait nous pour prendre ce bien-là? Alors déjà, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut l'aimer. Comment on se rapproche de quelqu'un? Comment on s'attache à quelqu'un? On essaie de le connaître. Comment on aime quelqu'un, mes amis? On essaie de le découvrir. Hein? C'est vrai. Mais d'abord, il y a un instinct. Comment tu aimes quelqu'un comme ça? Instinctivement. Mais jamais est connecté. Non, quand il te ressemble. Tu verras toujours que quand il y a des points communs avec quelqu'un, t'accroches. Ça s'accroche. Comment on se marie avec quelqu'un, les chassidim? Comment ils se marient? Ils se voient 2-3 fois, ils se marient. Comment? On essaie de trouver les points communs et on s'attrape aux points communs et après on arrive à être méfater. D'accord? Au moment où tu trouves un point commun, tu vois toi un mec à Paris qui est né ou qui a étudié dans ton même école, même si tu ne le connais pas, il y aura un petit... c'est un lien. Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous allez me ressembler, vous allez m'aimer. Donc, on va créer un processus que vous allez me ressembler, Torah, mitzvot, etc. Vous allez
vous allez me ressembler, donc vous allez m'aimer. Et l'amour va créer le plaisir, et c'est comme ça que moi je vous donne. Et quand je vous donne, je vis. Et vous, vous kiffez. Voilà la première pensée d'Hachem Yitbarach. C'est énorme, mes amis. C'est à détailler, j'ai pas tout dit parce qu'il y a plein de choses à pas dire. C'est ça le but en fait. Mais tout le but, c'est que Dieu, il veut que te donner du bien. Et pas du bien suprême. Et il te dit, si tu fais pas d'effort, tu pourras pas goûter. Parce j'ai oublié de vous dire aussi, que comment on arrive à avoir du plaisir, c'est quoi qui crée le plaisir? C'est quoi qui crée le plaisir? L'attente. C'est l'attente, c'est l'effort, c'est l'élanguissement, la bataille que tu mènes. Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux pas vous donner du bien comme ça et que vous n'avez pas de plaisir. Moi, je veux que vous ayez un vrai plaisir. Donc ça va être dur. Ça va être dur, mais quand vous allez vous battre, oh, le kiff que vous allez avoir. Quand tu vas te sentir une simcha, on va parler de la simcha. Là, tu vas le sentir dans tout ton corps en entier parce que tu t'es battu pour ça. Il faut l'effort. Et plus c'est dur, plus tu vas avoir de plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est content qu'il peut plus donner encore. Comprenez, mes amis? Pour la simcha, c'est quelque chose, c'est une bataille que tu dois mener pour te dire dans ta tête que la joie, c'est le but dans lequel Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le but en entier, c'est qu'on chante et qu'on danse dans ce monde ici. Et on arrive à obtenir, même quand c'est dur, même quand c'est dur. Alors, je vais commencer, mes amis, à parler de la sira du Sirot Haram. On va la lire, d'accord? Au début, il y aura un petit point, on va parler, ça touche pas le point qu'on va parler, mais on va parler quand même. Et après, on va plus développer dans le lien de la simcha. On va parler dans le Likuta Halachot, plusieurs endroits dans Even HaEzer qui parlent de la simcha. Là-bas, Rabbi Nathan, il parle énormément dans Ilchot Yishut, mes amis, sur la Torah Chav Gimel. C'est vraiment étudié, c'est une halacha très importante. Ilchot Even HaEzer, Ilchot Peria Verevia. Ilchot Yishut halacha Gimel. Ilchot Yishut halacha Gimel, oui, Peria Verevia. Dans Even HaEzer. C'est une halacha qui peut faire enlever le libre arbitre tellement qu'elle est forte, cette Torah, cette halacha. Ça serait bien d'abord d'étudier la Torah 23b, qui est basée sur cette halacha. Et à travers ça, on peut découvrir des mamash bémet, des choses. On va parler de ça, comme ça, des petits points importants. D'abord, on va commencer à lire la sira du Sirot Haram. Achar Simchat Torah. Tout de suite après Simchat Torah. Haïti Ragil Lavo Elav Zichrono Livracha. Rabbi Nathan avait l'habitude de venir chez Rabbeinu toujours après les fêtes. Quand il y avait des fêtes qui ne pouvaient pas être là-bas, les longues fêtes, pendant Sukkot, pendant Pessah, pendant des Hanouka ou des choses comme ça, alors Rabbi Nathan avait le minag de venir tout de suite après la fête. Tout de suite après la fête, il venait voir chez Rabbeinu et il allait entendre des nouvelles, les Chidushé Torah, il parlait avec Rabbeinu, etc. Un jour, après Simchat Torah, après que les fêtes ils se sont passées, tout de suite Rabbi Nathan a pris la calèche et le cheval, il est parti chez Rabbeinu Akadosh. Ou Bechol Shana. Il dit Rabbi Nathan, je vais vous dire quelque chose. Chaque année, après que je venais, après Simchat Torah, chez Rabbeinu, chaque année, de manière répétitive, Sha'aloti me posait toujours la même question. Im haïti sameach pe Simchat Torah. Est-ce que j'étais joyeux pendant Simchat Torah? Vous savez, mes amis, quand ton maître, il te pose la question, est-ce que tu étais ton vrai maître? D'accord? Imagine-toi, tu as un vrai maître. Un vrai, mamache. Tu es prêt à donner tout pour lui. C'est ton maître. Tout ce qu'il te dit, tu fais. Voilà. Et tu n'as aucun safek qui existe. Voilà. Tu es là, tu es... D'accord? Et tu viens chez lui, parce que tu es prêt à tout entendre de ce qu'il va dire, et il te pose une seule question. Tu as été joyeux pendant cette fête? Et pire que ça, tu sais, pendant la fête, qu'il va te poser cette question après la fête. Parce que Rabbeinu, il ne voulait pas laisser ça de côté. Simchat Torah, c'est la simcha de la Torah. C'est la seule fête où cette fête, elle s'appelle avec le mot de la simcha. Et en plus, l'obligation d'être joyeux dans la fête, elle est écrite sur la fête de Sukkot. Sur la fête de Sukkot, il y a écrit Vesamarta bechagecha vehaïta ach samer. Ça veut dire encore plus à Sukkot, parce que Hashmini Atzeret et Simchat Torah, encore plus, le Inyan de la Simcha, il est mentionné, d'accord?
Maintenant, la Simchat Torah, c'est un jour qui est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, la prière est très longue. C'est presque toute la journée. Voilà. Tu sais que tu vas le matin à la synagogue, tu sais que tu seras à la maison à 5 h d'après-midi. Voilà. Alors déjà, c'est lourd, c'est long. Et tous les enfants, ils doivent venir, et tu dois être à côté d'eux, et les bonbons, et les trucs. Et maintenant, il faut faire les hakafot. Allez, les hakafot. Et lui, il veut chanter ça, et l'autre, il veut chanter ça. Et un, il dit on arrête, l'autre, il dit on continue. Un, il dit on n'a pas commencé. Et toi, t'es là, tu sais plus quoi faire. Et tu tournes. Et t'espères qu'on terminera vite fait les Sheva hakafot. Tu regardes, 2 heures est passées, à peine on est à la 5e. C'est quand le kidouche, c'est quand on va manger. Après, il y a les ventes de la Sefer Torah, les montées de tous les enfants. D'accord? C'est des fois un jour qui est très, très, très difficile, Simchat Torah. Pourquoi c'est difficile? Vous savez pourquoi c'est difficile? Pas parce que c'est difficile. C'est difficile parce que dans notre tête, on veut arriver dans quelque part. C'est-à-dire, nous, on sait que quand on sera arrivé à la maison, c'est là où j'aurai terminé. Donc, tu t'es mis dans ton cerveau que je termine à ce moment-là même. Mais si tu enlèves ce but-là, Je t'ai conditionné. et tu te dis, voilà, je vais maintenant vivre chaque moment je vais kiffer là. Je m'en fous combien de temps, chaque moment. Ah, c'est kiffant, c'est bien. Alors là, c'est beaucoup plus facile. D'un coup, c'est un peu plus... Mais mes amis, vous savez que la simcha de Simchat Torah, on doit en parler, mes amis. La simcha de Simchat Torah, on doit en parler. Je vais être franc avec vous, hein, mes amis. Notre guerre a commencé à Simchat Torah de bon matin. Dans le ciel, pour certains, on a arrêté la simcha de Simchat Torah. C'est pas pour rien, hein, mes amis. Ne croyez pas que dans le ciel, il y a des choses qui arrivent. Ça n'existe pas. On a arrêté la simcha de Simchat Torah. Maintenant, la simcha de Simchat Torah, il y a écrit dans les livres. Simchat Torah, dans Sefer Hamidot, Rabbeinu il écrit la simcha de la Torah. Je vais vous le dire dans les mots. Al-Yedé Simcha be Simchat Torah. Celui qui est méritant d'être joyeux pendant la fête de Simchat Torah. Zoché la avod et Hashem itbarach be'ahava. Il est méritant de servir Hashem par amour. Ça veut dire qu'il ne veut pas de récompense, il veut rien que par amour. C'est le niveau le plus élevé possible qu'on doit tous atteindre. Le niveau de servir Hashem rien que par amour. Voilà, pour rien d'autre. Maintenant, mes amis, ça on obtient ça que si on est joyeux à la Simchat Torah. La Simchat Torah, il y a écrit de la façon de comment tu seras joyeux à la Simchat Torah. Comme ça, tu vas comprendre la Torah toute l'année. Le Hari HaKadosh, c'est le premier que sur lui on raconte que devant le Sefer Torah, Simchat Torah, il faisait des calipettes. Et des galipettes. Il faisait des... David Ameller aussi, je crois. Hein? David Ameller. Mais Dafka, Simchat Torah, le Harizal, il se mettait une folie délirante. Il était délirant dans sa folie, dans sa joie. Maintenant, la Rabbeinu, il vient et il dit, mes amis, je vous ai tellement parlé de la Simchat Torah. Il y a une nouvelle occasion d'être joyeux. Je veux savoir comment était ta joie, Rabbi Nathan. Et là, Rabbeinu, il pose la question à Rabbi Nathan, raconte-moi ton Simchat Torah. Et il attend pas, ouais, c'était très bien, bon, prochain. C'est pas du tout ça qu'il attend. Il veut entendre comment tu t'es battu, comment c'était dur, comment tu t'es forcé, c'était dur, mais tu as combattu, tu as été quand même. Il veut connaître. Vesiperli. Rabbi Nathan, il lui a répondu ce qu'il lui a répondu, mais apparemment, Rabbeinu, il n'était pas convaincu. Alors, Rabbeinu, il attrape Rabbi Nathan et il lui dit, je vais moi te raconter mon Simchat Torah. Vesiperli kama pamim echayu haolam smechim beveito. Rabbeinu, il a raconté comment tous les habitants de Breslev, ils sont venus dans la maison de Rabbi Nachman. Et ils sont venus chanter, danser. Vous savez qu'à l'époque, mes amis, à Simchat Torah, à l'époque, ils payaient des goïms pour qu'ils jouent des instruments pour que nous, on danse à travers la musique. Et c'est écrit dans la halacha, mamash, c'est écrit que c'est permis que le jour de Simchat Torah. C'est permis de payer des goïms venir jouer des instruments. Tellement la simcha de Simchat Torah, elle est énorme. Et bien là, il y a des gens qui sont venus, il y avait même des goïms qui sont venus avec des guitares et des violons, et ils faisaient, et tous les gens, ils étaient joyeux. C'est quoi d'être joyeux? Comment on est joyeux? Comment ça se passe? Tu rentres dans une maison, tu danses, c'est-à-dire comment ça se passe?
Les gens déjà, ils sont joyeux, ils sont là. C'est une ambiance, tu rentres dans une ambiance. Tu chauffes, tu les chauffes tout le monde. On se chauffe l'un avec les autres, oh là là, c'est bien. Et ils ont commencé à s'attraper, à se balancer. Et on a qui se lève, et ils commencent à danser, et ça rentre, et un chant, et un deuxième chant. Et on est là, et on est en ferveur, et encore. Comme à Ouman, par exemple, la Chazara, Ata, Bechar, Tanu. Il y en a 2, 3 qui chauffent à droite, à gauche, et ça chauffe, ça part. Ça s'arrête plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu chantes Ata, Bechar? Qu'est-ce qui se passe? Venez, on rentre dans ce moment électrique. Quand tu chantes le Ata Bechar Tanu ou Mitzvah Gdola ou Bechar Rabbeinu Nagila, quand c'est 5, 10 000 personnes, quand on chante, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur. C'est toujours éteint, et là, ça s'ouvre. T'as des pensées de teshuva. D'un coup, t'as des frissons dans ton corps, dans ton dos. T'as envie de faire tes choses, tu demandes pardon à Hachem, pardon pour les fautes que j'ai fait, Ata, Becha, et ça monte, et les cris. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la vraie Simchat Yahadutenu. C'est de ça qu'il parle Rabbi Nathan. La Simcha, c'est une perception divine. Tu comprends c'est quoi Hachem Yitbarach, la grandeur de Dieu, tu la sens d'un coup en toi. Tu savais pas qu'elle existait, là tu la sens. Là t'as pas fait l'effort par contre. C'est un effort de rentrer dans cette joie. C'est un effort. Il y a chanté. Moi, c'est de ça que je parle. C'est quoi? C'est l'ambiance. Et là, ils sont rentrés dans la maison de Rabbeinu et ils se sont chauffés. Ils rentrent dans la maison de Rabbeinu. Rabbeinu, Kaniri, il priait chez lui à la maison. Et ils ont fait la Simcha de Simchat Torah dans la maison. Mais ils ont fait surtout avec Rabbeinu, parce que Keilou, la Torah, c'est Rabbeinu. Donc Keilou, on chante avec toi, Rabbeinu, c'est toi notre Torah. Donc la Simcha, c'est avec toi. Ils ont commencé à chanter. Et Rabbeinu, il était en train de parler et de raconter à Rabbi Nathan en détail. Il y a lui qui est venu, et lui, il a fait comme ça, il a chanté, après il a chauffé l'autre. Et Mamash, il parle. Maintenant, Rabbi Nathan, il connaît que Rabbeinu, c'est pas un parleur, il parle pas. Mais là il explique, il dit. Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que chaque mouvement, chaque pensée, chaque millimètre que tu bouges, que tu vas vers la joie, pour moi, c'est la délivrance totale, c'est ça ma chère Tzidkenu. La vraie Géoula, c'est ça, quand un juif se bat pour aller vers le chemin de la joie, pour s'éloigner, s'écarter du chemin du chagrin, du soupir et de la tristesse. C'est un coup que Rabbi Nathan n'était pas avec Rabbeinu à... Rabbi Nathan, il était tout le temps avec Rabbeinu. Mais le seul moment où il ne pouvait pas être, c'était à cause de sa femme, ses enfants, sa famille. Il était obligé, au moins pendant les fêtes, d'être avec eux. Parce que toute la semaine, il était là-bas, tout le temps, il était là-bas. Mais il faut savoir aussi que Rabbi Nathan, on croit que Rabbi Nathan, c'est comme aujourd'hui, il était tout le temps avec Rabbeinu, etc. Il faut que tu comprennes quelque chose. Rabbi Nathan avait des empêchements à venir chez Rabbeinu tout le temps. Mais quand je te dis tout le temps, il n'y a pas eu une seule fois que Rabbi Nathan il est parti chez Rabbeinu qu'il n'a pas dû se battre et se battre avec ses dents pour arriver chez Rabbeinu. Sache-le. Et c'est grâce à cet effort qu'il a obtenu le plus que tous. Il devait se battre contre sa femme, contre son père, contre son beau-père, contre son grand-père, contre ses frères, contre les gens qui habitaient autour, contre sa parnassa, contre les vendeurs à Berditchov qui lui vendaient ce qu'ils lui vendaient. Rabbi Nathan devait se battre devant des gens et des gens à chaque voyage. Nous, on croit que c'était facile, c'était très dur. Des fois, Rabbi Nathan, un jour, il est allé chez Rabbeinu juste pour voir la figure de Rabbeinu par la fenêtre, il est reparti. Parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas. Il a fait tout le voyage pour aller voir Rabbeinu, sa figure, il est reparti chez lui à la maison. J'ai reçu ma lumière, je suis reparti, je peux repartir. On croit que Rabbi Nathan, il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme aujourd'hui, je prends une voiture et je me retrouve tout de suite. C'était un vrai combat, une vraie bataille, il n'avait pas d'argent, on l'a empêché. C'était très 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 dur. Sans compter les intempéries, le temps. Le travail, c'était compliqué. C'était compliqué. On peut retrouver cette question-là. Comment ça se fait que la promesse de Rabbeinu de faire sortir toute personne du Guéhinom, la promesse qu'il a fait, c'était Rabbi Aaron et Rabbi Naftali. Oui, Rabbi Nathan. Ouais, c'est vrai. La promesse de Rabbeinu. La promesse de Rabbeinu, il n'est pas dans le truc.
Non. Rabbi Nathan, c'était un homme. C'était un homme comme nous, comme toi, comme... Il a dû se battre, il doit se battre, et c'est ça sa grandeur. C'est pour ça qu'il nous parle à nous, Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il était le plus proche de nous. Il nous comprenait, il a passé ce qu'on passe, et ses difficultés, c'était nos difficultés. Tout pareil, tout pareil. D'ailleurs, il y a un livre ici qui s'appelle Yemé Moharanat. Celui qui veut, je l'offre. On apprend comment Rabbi Nathan, c'était un homme. Et qu'il a dû voyager, qu'il avait des peurs, et qu'il avait faim, et que des fois il dormait pas bien, et c'était un homme normal, mais il vivait avec Rabbeinu, avec Hachem Yitbarach, tous les jours, tout le temps, chaque seconde, chaque moment. C'est tout. C'était pas un tzaddik qui était perché, qui voyait les anges, et il avait... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il devait se battre pour chaque chose. Celui qui n'en a pas, qui me dise, c'est... Alors mes amis, alors je continue. Il dit Rabbi Nathan, j'ai vu que quand Rabbeinu me racontait comment la joie chez lui à la maison de Simchat Torah c'était, j'ai vu que Rabbi Nachman avait un plaisir énorme. C'était pas un plaisir normal. Il avait du plaisir. Il était content de voir comment les gens étaient joyeux. Il adorait la joie. Rabbeinu, il adorait la joie. Il l'aimait au plus profond de son être. Il aimait la joie. Il aimait les gens qui sont joyeux. Il aimait la Torah qui donne la joie. Il ne supportait pas le désespoir. Toute sa vie, il a combattu contre le désespoir. Il a crié contre la hatzvut, la tristesse, la mélancolie, l'amertume, le chagrin, les soupirs. Il a combattu. Toute sa vie, c'était Rabbi Nachman ben Simcha. Il s'est battu pour la joie. Il s'est battu pour la Simcha. Celui qui n'est pas joyeux, il n'est pas dans le bon chemin. La joie, c'est le bon chemin. La joie, c'est Hachem. Les clipotes, c'est la tristesse. La tristesse ne doit pas être là. Rabbi Nathan, il va encore plus loin dans la paracha de Vayechi. Le premier Likuta Halachot de la paracha Vayechi, ce serait bien que vous l'étudiez. Là-bas, Rabbi Nathan, il donne une explication qui est encore plus profonde et énorme. Là-bas, Rabbi Nathan, il écrit noir sur blanc, mes amis. Noir sur blanc. Tout ce qu'on appelle l'exil et la délivrance, la galoute et la géoula, si vous voulez savoir c'est quoi les mots dans nos termes à nous, c'est la tristesse et la joie. Ça veut dire que la géoula, la délivrance, elle viendra. C'est pas que les murs ils vont changer et qu'il y aura des anges qu'on va voir et les onavis. C'est pas ça la géoula. La géoula, c'est que tout le monde va être joyeux. Dans un endroit exil. Dans un endroit exil. Et l'exil, c'est quoi? L'exil, c'est la tristesse. Dans un endroit joyeux ou pas. C'est que ça. C'est que ça. Quand un homme, il est joyeux, il est dans la Géoula. Tu es mamine dans ça, Michael? Il faut être mamine dans ça. C'est notre devoir. La Géoula, c'est la Simcha. Et la Galoute, c'est la triste. C'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Vous savez, mes amis, que le Yetzer Hara, le Satan, il a un nom. Vous savez? Non, il a un nom. Il s'appelle Samer Mem. Le Samer Mem, Aleph, Lamed. D'accord? Mais le Samer Mem, c'est le Satan masculin. Mais il y a aussi le Satan féminin, sa femme. L-I-L-I-T-E, exactement. Maintenant, eux, quand ils s'accouplent, ils ont des enfants. Et ils se sont accouplés et ils ont eu 2 enfants qu'ils ont emmenés dans ce monde. Ils ont emmené dans ce monde ces 2 enfants-là. Comment ça s'appelle? Comment ils s'appellent ces 2 enfants-là? Yagon ve'anacha. Le chagrin et les soupirs. Ce qu'ils ont emmené dans le monde, le Satan mâle et masculin et féminin, ils ont emmené la tristesse. C'est eux la tristesse. Donc ça, c'est la France. Hein. Ah oui, non. Alors, d'où ça vient? Comme ça, la mélancolie, c'est vraiment la France, c'est pas dans notre pays. Maintenant, ils chantaient une chanson, là, je suis plus bref, en français, devant des Africains là-bas. Je ne suis pas des Africains, mais bon, dans un pays. Dans un pays. Ils chantaient une chanson un peu mélancolique française comme ça. Et il dit, nous on connaît les chansons, les musiques et tout ça, mais j'ai jamais connu cette musique-là. C'est bizarre de chanter en mode... Non, pas les soupirs comme on a parlé. Anacha, c'est pas des soupirs. Là on parle des
La grogne. La grogne. Ah, la grogne, c'est ça. La grogne. Le soupir, il est très, très important, très kadosh, on a étudié. Le soupir vers Hachem. Vers Hachem. Le soupir, Rabbi Nachman a dévoilé que quand on fait comme ça, oh, ça comble tous les manques, il dit Rabbi Nachman. Parce que qu'est-ce qui se passe, il dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il dit, quand tu respires, Dieu, il te donne un taux de respiration normal. C'est quoi le taux de respiration normal? C'est ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui se passe quand d'un coup tu fais? Là, il y a double. D'où tu le prends, ça? Il dit ça, quand tu fais comme ça, tu le prends que du tzaddik. Parce que le tzaddik, il est appelé Ish Asher Ruach Elokimbo, l'homme qui a le souffle de Dieu en lui. Comme c'est lui qui a le souffle de Dieu, quand tu fais un appel d'air, quand tu fais un appel d'air, en fait, tu puises de lui. Quand tu puises de lui, tu combles tous tes manques. Mais ça, c'est quand tu fais pour Hachem. Oh, tu fais Hachem. Mais il y a le... Ça, c'est ça, il y a Gon Vanara. C'est le grognement. Le grognement. Le grogne. Le gun. D'accord? Ça, c'est qui l'a créé? C'est l'homme et la femme du Satan. C'est l'homme et la femme du Satan. C'est le Samer Mem et la Médieu de la Médieu Taf. Eux, ils ont 2 enfants, il y a Gon Vanara. C'est quoi la racine? C'est quoi la racine? Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Messieurs, au tout début qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est quoi qui crée la tristesse? Le surplus de connaissances. Dieu, il a dit, en fait, Adam Arishon, je peux te donner la connaissance, mais si je te donne la connaissance, je suis obligé de te donner aussi la tristesse. Parce que ça va en même temps. Donc je vais te créer sans la connaissance, qu'avec l'arbre de la vie. Et Adam Arishon, il a dit, je suis obligé de tout savoir. Il a mangé de l'arbre de la connaissance, et au moment où il a eu la connaissance de tout, la tristesse est née avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quoi surtout la tristesse? On a dit toujours, Rabbi Nathan, il a réfléchi. C'est réfléchir. Hein? Et c'est ça maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, imaginez-vous, mes amis, notre travail à nous, c'est de réparer ce qui s'est passé. Comment on le répare? En faisant l'inverse de Adam Arishon. Comment on répare la faute de Adam Arishon? Il dit Rabbeinu, la première faute, la faute qui a tourné comment? Avec la simcha. Avec la simcha. Quand un homme, il s'efforce d'être joyeux. Joyeux de quoi? D'être juif. Ça veut dire quoi d'être juif? Fils d'Hachem. Hachem m'a choisi, m'a pris parmi tous les peuples, il m'a pris, il m'a dit tu vas être mon fils aîné, mon fils élu, mon peuple élu. Tout ce que je veux te le donner à toi. Toi je t'aime, toi je veux que tu me sers. D'appartenir à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il se passe, d'avoir un futur, d'avoir un Olam Haba, d'appartenir à Avraham, Yitzhak, Yaakov, à David Amelech, à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Meir Balanès, de rentrer dans l'historique de la Torah. Ça c'est notre joie. Il va se passer avec nous des choses énormes après le futur, quand Mashiach viendra, jusqu'à qu'on va remonter à la racine qui est Hachem Yitbarach. On va s'inclure en lui comme une seule matière. Dans l'absolu, on devrait arrêter de réfléchir sur tous les niais du matériel. Normalement, il n'y a pas... C'est-à-dire, il faut réfléchir un tout petit peu. Ça veut dire juste ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Voilà, pas plus que ça. Pas plus que ça du tout. Maintenant, vous pourrez me dire que cette histoire, ok, ça s'est passé à Simchat Torah, parce que, bon, il faut être Besimcha à Simchat Torah, mais il dit Rabbi Nathan, non. Il y avait encore une autre fois. Be'emtza Hashana, c'était pas après une fête ou après quelque chose, c'était en plein milieu de l'année, aucun rapport à des fêtes. Diber imi minyan Simchat Torah. Rabbeinu a rementionné Simchat Torah. Apparemment, Simchat Torah, c'était une fête que Rabbeinu, il avait un faible pour elle. Et Rabbeinu, il en a en parlé plusieurs fois dans l'année, il a reparlé encore et encore. Raconte-moi Simchat Torah, raconte-moi comment les gens ils étaient joyeux, combien de Sefer Torah ils ont sorti, qui a fait des calipettes, qui a chanté, qui a levé, qui a dansé, qui a fait des rondelles, je veux tout savoir. Et là, Rabbeinu, il lui a dit, je peux te poser une question, Rabbi Nathan? Haïm ani margish simcha belibiaz. Est-ce que j'arrive à ressentir la joie dans mon cœur?
La joie, on peut la ressentir dans l'oreille, dans la bouche. Tu chantes ou tu entends les chants. D'accord ? Mais la question, c'est est-ce que tu ressens dans le cœur? C'est quand qu'on le ressent dans le cœur, mes amis? Quand on chante Behemet, comme par exemple, et quand on chante Rabbeinu, Ashrenu, Ashrenu, et tout le monde, quand tu chantes une fois, 2 fois, 3 fois, tu répètes. Et plus ça répète en public, avec tout le monde, et on est là, on est joyeux, on veut chanter, danser. Là, petit à petit, ça rentre dans ton cœur, ça envahit ton cœur. Ton cœur commence à se ressentir de manière... Et à plus forte raison, mes amis, à plus forte raison, quand on se bat pour être joyeux. Quand de base, tu es triste, quand de base, tu n'es pas en bonne situation. Et d'Afka, là-bas, tu essayes que la simcha, elle rentre dans ton cœur, mes amis. Il faut ressentir la joie dans le cœur d'Afka. Entre parenthèses, Rabbi Nathan, il dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, She'azarani bechasdo agadol. Ça veut dire, en fait, il nous répond, Hashem, il m'a aidé énormément. L'ismoar becholev, d'être joyeux et de ressentir la joie dans mon cœur. Kama pe'amim bashana, plusieurs fois dans l'année. Plusieurs fois dans l'année. Je peux vous dire, mes amis, que Rabbi Nathan, il était très joyeux. Mais lui-même, il dit, j'ai pas toujours ressenti la joie dans le cœur. C'est ça, Azma, alors j'ai été zoré quelques fois dans l'année. C'est énorme, pour moi c'est énorme, il dit Rabbi Nathan, de ressentir la joie, mamache, dans le cœur, où tu sens, waouh, je sens Dieu, je sens la joie, j'ai envie de faire tes chouvas. Je te demande pardon, Hachem, des fautes que j'ai faites. Qu'est-ce que je voudrais être proche de toi, je voudrais t'embrasser, je voudrais te respirer, te sentir, je voudrais être là. Si le reste de l'année, t'es joyeux, mais pas dans son cœur. Oui, on pourrait dire ça, parce que pas toujours t'arrives, mais ça s'appelle aussi de la joie. Machéi efchar les saper les chaveroklal. Et là, il dit Rabbi Nathan une phrase très importante que je voudrais en parler un petit peu. Rabbi Nathan, il dit que ça, c'est quelque chose qu'on peut que ressentir, mais jamais on ne peut pas l'expliquer. C'est d'ailleurs la première sira du Sichot Haran qui commence Ki ani yadati ki gadol Hashem. Michael, tu veux nous la lire 2 secondes? La première sira du Sichot Haran. Ouais. Et ça, mes amis, c'est important. Là, Rabbi Nathan, il dit il faut que vous compreniez quelque chose. On ne peut pas vous décrire et vous expliquer c'est quoi la simcha. Je ne peux pas te dire. Quand quelqu'un il a faim, je peux décrire c'est quoi la faim. La faim, tu sens, la faim c'est un creux, tu as envie de manger, tu es fatigué, il te manque d'énergie. On sait ce que c'est la faim. La peur, tu la sens dans ton cœur, tu te sens pas bien, tu as un mal. On sait un petit peu ce que c'est. Exactement. Mais de ressentir, d'expliquer c'est quoi la sensation de la simcha, mes amis, ils disent ce n'est impossible à expliquer. Impossible. Alors, Michael à voix haute, et écoutez bien ce qu'il dit, c'est la première sira du Sichot Haran. Car moi, je sais que Dieu est grand, notre Seigneur l'est davantage que toutes les divinités. Ça, c'est un passouk que David Ameler, il a dit dans les Télim. Dans les Télim, qui a ni yadati. Ki gadol Adonai va donner nous mikol elim. Je suis pas sûr que c'est ça le passou. Ouais, Kenya Dati. Donc ça c'est pas David Ameler qui l'a dit. Si, c'est David Ameler qui l'a dit. C'est le passou en fait qui l'a dit ce passouk là. C'est Yitro. Yitro quand il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, lui il a connu tous les autres dieux et en connaissant tous les autres dieux quand il a vu Milchemet Amalek et la Kriyat Yamsouf, il a dit moi je vous dis que le Dieu des Juifs c'est le Dieu le plus grand de tous les autres dieux. Qui a ni yadati ki gadol Adonai va donenu mikol Elohim. Là Rabbi Nathan il veut prendre 2 mots de cette phrase. Les 2 mots qu'il veut prendre c'est ani yadati. Moi je sais. Pourquoi il a dit moi je sais? Il aurait pu dire on sait que c'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu de tous les dieux. Pourquoi il a dit je sais? Et parce que Rabbeinu, il veut nous expliquer que le mot je, c'est que personnel. Jamais au monde je peux décrire combien de place il prend Hachem dans mon cœur. Je ne peux pas décrire. J'essaye, ça fait 1h30, ça fait des années de vous décrire qu'est-ce que c'est de ressentir une joie. Qu'est-ce que c'est de ressentir la sensation de se rapprocher d'un tzaddik, ou de faire teshuva, ou la sensation de Hatzot, ou la sensation du mikvé,
mais je peux pas le décrire, mes amis. Ça se vit personnellement. Ça se vit personnellement. Ça se vit personnellement. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, c'est qu'en appliquant que vous pourriez le ressentir. Alors c'est ça qui va expliquer Rabbeinu. Il lit à voix haute. Bezrat Hashem. Le roi David, que la paix soit sur lui, a déclaré, car moi je le sais, Kani et Dati. Voilà. Moi précisément je le sais, car concernant la grandeur du Créateur, béni soit-il, il est impossible d'en faire part à son prochain. Impossible. Tu ne peux pas montrer comment Dieu il a un effet sur toi. Expliquer une perception divine. Une simcha qui est... Un jour, Rabbeinu il a dit, c'est pas bien de pleurer de chagrin. Même si c'est pour faire tes chouvas. Alors Rabbi Nathan il a dit, alors on pleure pas. Il dit, si, de joie. De joie on pleure. Mais de pleurer de joie, mais de quoi? Comment c'est possible? C'est quoi de pleurer de joie? De pleurer de joie, mes amis, c'est pas que tu t'éclates de rire, que tellement que tu t'éclates de rire, tu pleures. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas ça de... C'est tellement t'es joyeux que tu pleures. T'es ému. Exactement. C'est une sensation qui est beaucoup plus forte. Quand on est sur le film de Rabbeinu et qu'on pleure parce que c'est inexplicable, parce qu'on ressent un languissement comme ça qui se... C'est ça? Ani Yadati. C'est un languissement, c'est pas la joie, non? Ouais, c'est une sorte de joie. C'est le fruit d'une joie. Tu es là, tu es connecté, tu es ému de ce qui t'arrive. Dis-moi, c'est ça quand on parle de l'habit noir. De l'habit noir, ouais. Que les larmes, ils enlèvent l'habit noir. C'est ces larmes-là de joie. C'est... Ça se pourrait, ouais. Parce qu'on est bien après. On est libéré. Donc c'est la vie noire qui... Alors, même vis-à-vis de soi-même, il est impossible d'en parler d'un jour à l'autre si l'on tient compte de ce qu'il l'éclaire et de ce qui étincelle pour lui ce jour-là. ça veut dire que même toi, que tu as vécu quelque chose, le lendemain, tu peux même pas l'expliquer. C'est-à-dire même toi, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. C'est-à-dire que tu le perds, que tu le veuilles ou pas, tu le perds. C'est quelque chose qu'on peut, c'est indescriptible. Et moi, quand tu parles de cette chose que tu as vécue, ça te remet dans ce sentiment. Alors oui, c'est vrai. Et elle est très importante, cette sensation. Parce que tu revis la connexion. Donc c'est important de partager. Alors peut-être, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça que Rabbeinu veut nous dire. Rabbeinu, ce qu'il veut nous dire, c'est que si vous voulez vous demander une référence, une explication de qu'est-ce que c'est de ressentir de la joie, de ressentir d'être proche de Dieu ou loin d'Hachem, ou Dieu lui-même, la perception de la Torah, de Moshe Rabbeinu, il faut le vivre, c'est personnel, je ne peux pas le décrire. L'homme n'est pas capable de communiquer à lui-même le jour suivant l'éclat et le sentiment qui émanent de sa grandeur, béni soit-il, dont il faisait l'expérience hier. Et oui. C'est pourquoi le roi David affirme, car moi je le sais, moi précisément, je le sais, parce qu'il est absolument impossible d'en parler. C'est du vécu en fait. C'est du vécu. Alors, mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi là? Il vient de vivre une situation. Mais ça veut dire quoi quand il dit qu'il y a ni Adati? C'est qu'il était là-bas. Ça veut dire quoi alors? Yotsemisé. Nous aussi on peut y arriver. Non. Appuie-toi sur moi. Si moi je le dis, si moi je l'ai vécu, voilà. Je peux pas te le dire, je peux pas te le décrire. Mais appuie-toi sur moi quand je te dis que la sensation la plus grande au monde, la plus vivante au monde, c'est quand tu prends une mauvaise situation et que tu la mets en bonne, tu peux atteindre des sommets dans le ciel de joie énorme. Ani Yadati, je le sais et confiant, je peux pas te le prouver, je peux même pas te l'expliquer. Vis-le, il te dira. Vis-le. C'est ça le 7 octobre? Alors, moi ce que je voudrais dire sur avec des grandes parenthèses, personnelles, hein, c'est personnel, moi, pas du tout obligé de prendre ce que j'ai à dire, mais c'est que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous fait une remontrance sur la joie. Il nous fait une remontrance sur la joie. C'est pour ça que c'est arrivé ce jour-là. Et c'est arrivé ce jour-là, et ça a commencé dans un endroit où on dansait, pas dans la Gdoucha. Ah oui. Ça veut dire que c'est dans les deux côtés, pour pas qu'il y ait de safek. Dans les deux côtés. On a arrêté cela et ça a commencé par ça. Ça veut dire que la remontrance dans le ciel, c'est qu'on n'est pas assez joyeux.
On râle trop, on est trop dans le chagrin. On n'arrive pas à se surpasser, à se surmonter, à regarder plus haut, à essayer de vivre plus mais ever, comment on dit de l'extérieur, d'essayer de se surpasser un petit peu. Il faut être besimcha. On est riche, mes amis. Rabbi Nathan, il dit de faire le compte. C'est écrit dans le Likuta Alachot. Je suis obligé de vous le dire. Dans Ilchot Noten Tam Lifgam. Dans Yoredea, Alacha Gimel, c'est Yves Gimel. Dans Ilchot Noten Tam Lifgam, Rabbi Nathan, il dit, un juif, il a le devoir de faire le compte simple de combien il est riche dans la sainteté. Ah, dans la sainteté. Dans la sainteté. Un semblant de Hazamra. Fais le compte. Combien de fois tu as mis les téphilines dans ta vie? C'est important de savoir ces choses-là. On raconte que les Chassid de Breslev, quand tu leur posais la question quel âge t'as, ils te disaient pas j'ai 40 ans. Ils te disent j'ai 40 ans qui font tant de jours, tant de mois, tant de semaines, tant d'heures et tant de secondes. Ils connaissaient leur temps parce qu'il est compté. Nous, on doit savoir combien de fois on a mis mes téphilines par jour. On doit faire le compte. Si j'ai ça et ça et ça. Donc j'ai mis, on va dire, 30 000 fois les téphilines. 30 000 fois, tu as appliqué 4 mitzvot de Oraita, plus des mitzvot des Rabbanan, le Beidour. Mais c'est riche, c'est de la richesse, c'est de la richesse. Combien tu dois être content, généreux, tu dois danser. J'ai jeûné à Kippour. J'ai mis mes tzitzit. Combien de brachot, combien de fois de amen j'ai dit dans ma journée, dans ma vie entière. Chaque amen, c'est un malach. Chaque amen, c'est un malach que tu crées. Avec Havana, oublie Kavana. C'est un malach que tu crées. Combien tu as? Il dit Rabbi Nathan, on ne peut pas être joyeux si on ne fait pas ces comptes-là. Alors, pas tous les jours, mais de temps en temps, quand tu te sens mal, c'est un calcul qu'il faut connaître. Comment compter sa richesse, ses diamants ou ses billets, on doit compter. Nahon. Alors oui, il ne faut pas toujours vivre mais on a le devoir de faire le bilan de notre richesse. Chaque mot de Torah que j'étudie, chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. D'accord? Tous les jours, on étudie un petit peu de Torah. Chaque mot que tu as étudié, c'est 613 mitzvot. Si vous écoutez de la Torah, chaque mot que vous écoutez, c'est 613 mitzvot. Parce que je mets à Kéodé. Donc, écoutez bien. Donc, dans toute votre vie, combien vous avez fait? Maintenant, Shabbat, 1 heure de Shabbat, c'est compté comme 70 ans d'études de Torah. Imagine-toi, fais le compte. Et si tu étudies pendant cette heure-là du Likutei Moharan, mes amis, on est riche. On peut chanter et danser. Alors oui, on a fait des avérotes, mais je regarde pas, j'ai pas la force de regarder mes avérotes. Je regarde que mes mitzvot. Dans mes mitzvot, ça s'appelle de la richesse. Et ça, c'est que toi qui peux le comprendre, tu dois le faire, parce que personne ne peut te l'expliquer. Si personne ne peut te l'expliquer, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. La simcha, c'est un effet dû à un travail, ou c'est un travail, c'est une action en elle-même. Il faut être besimcha, alors tu n'as pas besoin de réfléchir pour être besimcha. Non, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Non, c'est l'effort. Faut être besimcha. Et plus tu vas faire cet effort, plus ça va devenir un effet. Ça va devenir un effet. C'est comme le karaté. C'est quoi le karaté? Tu apprends une prise. D'accord? Tu apprends une prise. Maintenant, cette prise, c'est une prise qui est dure à la faire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans le karaté? Tu vas la répéter 150 000 fois. Et pourquoi? Jusqu'à que ça devienne un instinct. Au moment où c'est devenu un instinct, c'est ça ce qu'il faut. La simcha, c'est pareil. La simcha, c'est un travail que tu vas travailler, pilonner tous les jours de ta vie. Et tu verras qu'après quelque temps, tu vas voir de tes yeux, des mêmes situations vont s'arriver, et tu vas moins prendre, tu vas prendre un peu plus avec le sourire, c'est pas grave, on va trouver une solution, Bezrat Hashem. C'est un travail, c'est de la musculation, c'est jusqu'à que ça devienne un instinct. Des fois, les charges, après, ils montent. Hein? Des fois, les charges, ils montent. Eh ben, c'est comme ça, frérot, quand tu pousses 10 kilos, tu restes pas 10 kilos. Après que tu arrives à 10 kilos, tu fais 20, après tu mets une barre de 30. Pourquoi? Reste toujours 10 kilos.
C'est pareil dans la Vodat Hashem. Quand on voit que tu arrives à surmonter l'histoire, alors on te met la barre un peu plus haut, parce qu'on veut que ta simcha elle grandit. D'ailleurs, je lui ai dit une fois C'est un plus cours, fort. Hein? je lui ai dit une fois un cours, les Rachidiotes de Soukra. Encore, tu ne dis rien fois de ça. Ah ben non, il m'a dit ça. Soukra, c'est Soukra Naro. Mikvé, Chatzot, il te veut des doutes. Il veut des doutes, il veut Soukra. Nachon. Ah ouais, c'est important. Voilà. C'est les 5 choses à Très faire. pertinent, très pertinent. Voilà. En Chazak. plein dans le mille, bravo. C'est le Seder des Chassid et Breslev de tous les jours. Voilà. C'est-à-dire, le minimum, c'est ces choses-là. Propre. C'est ça la simcha. Alors vas-y, continue. Il dit que ce qui est mentionné par la suite, tout ce que l'Éternel désire, il le réalise dans les cieux et sur la terre, constitue un sujet radicalement différent et totalement éloigné de la louange exprimée par les mots, car moi je le sais. En effet, son intention concernant ces paroles-là, car moi je sais, est telle qu'il est absolument impossible d'en parler. Elle est extrêmement élevée, au-dessus des plus hautes cimes, ce que la bouche n'est nullement en mesure d'exprimer, mais il n'y a que moi précisément qui en ai connaissance, comme nous l'avons mentionné précédemment, et ainsi qu'il est écrit dans le Zohar, Bereshit 103b, son mari est connu aux portes. Chacun en fonction de ce qu'il se représente dans son cœur, comme il est rapporté par ailleurs dans l'Écoutez Moharam, tome 1, 72 et 63. Ok. Donc on voit de là que Rabbeinu il dit le sujet de la simcha, on peut parler beaucoup de l'importance, de ce que c'est, de ce que ça évoque, comment on peut l'atteindre, les chemins pour arriver à elle, mais de décrire réellement qu'est-ce que c'est la simcha, où elle t'emmène, ce n'est pas possible. Et personne ne peut le faire. Personne. Des fois, en expliquant qu'est-ce qui me fait moi faire, me rendre simcha, et tellement que je l'explique d'une manière où la personne en face de moi elle voit que ça me rend joyeux, donc elle voit au final que je l'explique, c'est quoi la simcha? Mais elle ne ressentira pas ça. Elle ressentira jamais. C'est à travers moi. Même à travers toi, elle ne pourra pas ressentir. Le maximum, c'est qu'elle pourra voir. Il faut qu'elle le vive. Et on peut que le vivre. Tu peux que le vivre. C'est comme si tu manges un hamburger et tu expliques non. Quand tu expliques ce que c'est l'hamburger, les goûts, etc., elle peut que voir, elle peut que entendre, mais elle peut pas ressentir le goût. Il y aura une différence énorme entre goûter que tout ce que, même si tu es le plus grand poète au monde, que tu vas me donner les plus grands, les idées, les dogmates, etc. Ça reste. Tu vas avoir un goût de gras. Ça reste que de la théorie tant que tu l'as pas vécu. Bifrat, bechinat advekut, chez Margishin, bishat asimcha, surtout la sensation de l'advekut, mes amis. C'est quoi L'advekut, c'est l'attachement qu'on ressent quand on est joyeux, on se sent proche de Dieu. L'attachement qu'on a pour Hachem. Quand tu sues, quand tu danses, t'es là, t'es chaud, t'es vivant. Tu es. Je dis c'est bon, là, ça y est, je les ivra. Afilou apachot shebe Israël. Même le plus moindre juif, le plus éloigné, quand il est Bessimcha, quand il est avec des gens qui sont Bessimcha, quand il ressent cette Simcha, il se sent proche de Dieu, il dit Hachem je t'aime, il pleure, il a des larmes, il est sensible, d'un coup il se découvre. Ifchar et Saper Klal, je ne peux toujours pas vous expliquer. Laissez-moi juste vous lire une toute petite phrase sur le Likuta Alachot. Il shoot, comme je vous ai dit, à la Chagimel. Là-bas, il y a écrit Behemet le Amito, je vais vous dire une vérité absolue. Il dit Rabbi Nathan En Shum Simcha Baolam, il n'existe aucune joie dans le monde qui hime que si, que chez Zochin, Leamin Veleida Mimeno. Que si d'abord on a la Emouna et on a la conscience de Dieu. Chez Zeikar Achaim Amitim, car c'est ça la vraie vie véritable. L'école Echad Vechad Kefum Adem Shaveli, chacun comme il peut le comprendre. Kol Simchatam Shel Israël Aksherim, et on peut le voir où? Dans la joie des Juifs. Les Juifs, ils sont spéciaux. Viens, on regarde maintenant comme un goy, d'accord? Viens, on prend un Français qui habite à Nantes, d'accord? Et il voit un Juif qui habite dans l'autre palier. Il dit, mais je comprends pas ce monsieur. D'abord, tous les 7 jours, ils font la fête. Mais une vraie fête. Une fête où 24 heures, ils sont pas là, ils répondent pas, ils sont bien habillés, ils boivent, ils mangent, ils chantent à table, ils allument des bougies.
Tous les 7 jours. Mais attends, il faut être fou quand même pour être. Ils font ça une fois par an. Ouais, une fois par an, et déjà, c'est beaucoup déjà. Tous les 7 jours, pour nous, c'est comme Noël. Tous les 7 jours. Maintenant, à part les 7 jours, il y a Rosh Chodesh 12 fois par an. Il y a 3 fêtes obligatoires, plus 2 fêtes qu'on a rajoutées, plus encore des toutes petites fêtes, ou Bishvat, etc., encore qui sont rajoutées. Tu rajoutes les Iloula, des Tzadikim, l'Akba Omer, Rabbi Meir, Rabbeinu, etc. Ça veut dire, en fait, ils font la fête toute l'année, quoi, ces gens-là. C'est ça, le peuple juif. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est que ça. On est des fêtards. On est des fêtards. C'est ça le mot, hein? Des fêtards, c'est ça. On doit être joyeux, mes amis. Les fêtards, c'est d'être joyeux, d'être content. On a beaucoup de en plus. Il dit Rabbi Nachman, je suis très en colère, il dit Rabbi Nachman, que au moins, pendant les jours où on a le devoir d'être joyeux, au moins d'être joyeux, je suis très en colère, il dit Rabbi Nachman, si même les jours de joie, vous vous efforcez pas d'être joyeux. Comme Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes, Simchat Torah, au moins, surtout, je vous demande que j'entends pas que vous êtes triste ou que vous êtes fatigué. Ou... Combien ça nous arrive, mes amis? Le vendredi soir. Vendredi soir, tu arrives, tu es assis. À la tfila, tu dis, je vais chanter tous les chants. Tu viens, tu manges le boutrala avec la matboura, avec le truc. Tu ronfles déjà à table, déjà. Tu sais même plus comment tenir tes paupières tellement tu es fatigué. Tu es là, t'es bourré du kidouche que tu as bu, tu es fatigué de la semaine que tu as travaillé, ta femme elle a préparé toutes les salades possibles et tu t'endors. Et où est la joie, la simcha? Normalement on devrait rester à table et chanter encore un chant et encore un chant. Quand tu chantes trop des fois. C'est pour ça qu'il faut des invités. Quand tu as des invités, tu peux chanter bien. Ah, c'est beau. Le secret c'est les invités. Je savais pas où est les Shabbat justement. Ben mec, le secret c'est les invités. C'est plus facile de chanter avec un copain. Ah ouais, tous invités Shabbat, les gars. Et aussi, il faut aussi inviter sa femme à danser. Tu lui dis, chérie, c'était pas que pour te draguer à l'époque que je voulais danser avec toi. Je veux danser avec toi tous les Shabbats, si je peux, si c'est permis. Je veux danser avec toi Shabbat. Tu me permets de danser avec toi Shabbat. Avec les enfants, tu fais. Avec les enfants. Il faut chanter, il faut danser, il faut être bessimra, il faut faire plaisir, il faut faire plaisir. C'est quoi qui nous fait kiffer? Il faut faire plaisir, raconter des belles histoires, de faire le foufou, de jouer avec les enfants, d'être là, d'être présent, de faire montrer la joie éclatante, délirante qui sort. Je ne vais pas vous cacher, c'est très dur. Mais il faut prier pour ça, il faut avoir la émouna, il faut être content. Il faut vouloir. Rabbeinu nous a dit d'être mitzvah, gdol, besimcha, tamid. Exactement, plus c'est dur, plus il y aura du goût et du plaisir. Juste, je termine la sikha. Ki chefzo retzono. Rabbeinu, il nous dit dans la sikha du Sichot Harad, car la volonté et le désir de Rabbi Nachman étaient fortement déclarés. Sheniyeh smechim bechol hashana kula. Qu'on doit être joyeux toute l'année en entière. Kol Hashana Kula. Mais comment c'est possible? Mais est-ce qu'on a le droit d'être joyeux? Je vous pose la question. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Un grand Avrer Talmid Chacham. Est-ce qu'on a le droit d'être tout le temps joyeux? D'abord, on fait des fautes. Après, il y a des souffrances dans le peuple juif. Est-ce que je suis bien par rapport à Hachem? Est-ce que j'ai bien prié? J'ai bien mangé? C'est de la tristesse? Non. C'est de la joie? Non, c'est pas de la joie. Non. Donc alors en vrai, on a vraiment, s'il n'y a pas plus parfait qu'un cœur brisé, donc c'est pas vraiment la place. C'est une heure par jour. Le cœur brisé et la joie, c'est un qui aide à l'autre. 23 heures Bessimcha, 1 heure Lev Nishba, tout le temps comme ça. Maintenant, mes amis, c'est une grande question. Est-ce que j'ai le droit d'être joyeux? C'est quoi le passouk qui m'a rapporté En gros, est-ce que c'est pas Khatsouf? En gros, d'être joyeux? Oui, c'est un peu, comment on peut dire? Culotté. Culotté.
Joyeux de quoi? Dieu il te donne tout, je me conduis pas comme il faut. Et il m'a rapporté aussi un passouk, Vechatati, l'Enegdi, Tamid. David Amelech il a dit, je me mets en face de mes yeux, toutes mes fautes tout le temps. Alors quoi? Il n'était pas joyeux, David Amelech? Comment on parle de ça? Alors la réponse, elle est énorme. Elle est énorme la réponse. Il dit Rabbi Nathan, si tu crois que tu dois être joyeux parce que en fonction des résultats que tu as dans ta vie, ou ce que tu fais ou ce que tu fais pas, alors mais on doit être triste. Mais si tu as la notion que tout vient d'Hachem et que tout passe par Hachem, là tu dois chanter, danser, même pour le plus grave qui puisse exister. Rabbeinu, il a dévoilé une Torah. Quand cette Torah elle a été dévoilée dans le monde, ça a fait une explosion totale chez des gens très athées, comme à l'époque Martin Buber, et comme à l'époque des grands savants qui ont écrit plein de livres, etc. C'est une Torah énorme. Rabbeinu, dans cette Torah, il a fait une démonstration comme jamais au monde. C'est une toute petite Torah dans l'Écoute Moran, non? La Torah, elle s'appelle Vatechasreu Me'at Me'Elohim. Cette Torah, c'est une toute petite Torah. Là-bas, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Tu sais, quand tu souffres, qu'est-ce qui se passe réellement? Il dit, Rabbi Nachman, je vais te dévoiler. En fait, tu ne souffres pas. Il dit, en vérité, c'est la Shrina qui souffre. Et la Shrina, elle n'a pas devant qui se plaindre. Elle trouve personne à qui parler. Elle se sent toute seule. Elle dit, personne ne me comprend. Qu'est-ce que c'est dur de souffrir tout seul. Et elle cherche chez qui je peux m'épauler, vers qui je peux voir parler. Et d'un coup, elle trouve quelqu'un qui a cette possibilité d'épauler la Shrina. Et là, elle vient chez cette personne et elle raconte son malheur. Et moi, à ce moment-là même, c'est à ce moment que j'ai des problèmes. Moi, je crois que c'est des problèmes, mais en vérité, ce n'est pas des problèmes. C'est juste la Shrina qui s'épaule sur moi. Alors, il dit Rabbi Nachman, si c'est comme ça, il dit Rabbi Nachman, alors quand j'ai des problèmes, je dois sortir dehors et chanter et danser. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu le Tout-Puissant qui vient me raconter ses problèmes. Est-ce que je ne peux pas être joyeux? Je dois être que joyeux. Mais comment tu D'être fais le confident de Dieu. Hein? Comment tu fais si tu les ressens, les problèmes? Bien sûr que tu les ressens, ça te fait très mal. C'est les malheurs de la chaîne. Tu épaules la Shrina. Tu souffres pour elle. Tu dis, je suis avec toi dans la souffrance. Alors bien sûr, c'est pas moi qui l'a choisi. Oui, c'est pas, mais regarde le Inyan, c'est que Dieu il t'a dit, j'ai avec qui personne parlait que toi. Son confident. T'es son confident, il dira, mais là tu t'imagines. Alors je cache pas, je dis pas que c'est dur, mais surpasse-toi 2 secondes. Mets-toi, sors de ton corps et regarde-toi, regarde la situation. Le Dieu Tout-Puissant a trouvé toi comme un confident. Est-ce que ça vaut pas la peine de sauter, de danser et de dire Baruch Shelo Hasani Goy, Baruch Shelo Hasani Goy, Baruch Shelo Hasani Goy? Eh oui! C'est énorme. Ça donne pas de solution. Mais c'est une perception. C'est un date, comment on dit, une conscience énorme de savoir que ce qui t'arrive, c'est énorme. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, tous tes problèmes. Ta femme, elle te crie, tes enfants t'ont fait des problèmes, la parnassa, le boss, le truc, tous tes problèmes, c'est pas des problèmes à toi. C'est Hachem qui souffre, et il veut, et il veut un petit peu t'épauler, il veut quelqu'un qui l'écoute. Alors il va chercher quelqu'un, d'abord, qui va l'écouter, deuxièmement, qui a la force de recevoir, et de ne pas tomber dans le Yehush, d'avoir la Emouna, de prier, de demander à Hachem, de se rapprocher de Dieu. Un mec qui est gagnant. Et il a trouvé par tout le monde que toi. Ça vaut pas la peine de dire, oh, je suis méritant, je souffre.
C'est pas mes souffrances, c'est Dieu qui me parle en fait, c'est Dieu qui me raconte. Longtemps tu te mets dans la simcha dans cette situation. Ah, et dire Rabbeinu, et ça, quand un homme, il pense à ça, il rentre dans la simcha. Et quand il rentre dans la simcha, à ce moment-là, il épaule la shrina, elle est apaisée. La shrina est apaisée. Et tout revient à l'ordre. En fait, le problème, c'est des mesures de manque de joie, que c'est que moi qui peux rajouter cette épice. Et en m'efforçant d'être joyeux, j'améliore, je répare le monde. Le monde, il est créé pas parfait. Dieu m'a fait descendre dans ce monde-ci pour le rendre, pour le perfectionner. Comment je le perfectionne? Avec la joie. La joie, c'est la victoire de toutes les batailles. La victoire de toutes les batailles. Il y a écrit Ki besimcha tetzeu. Comment on va sortir de l'exil? On va sortir avec de la joie. C'est énorme, mes amis, c'est énorme. On revoit ça, Rabbi Nathan, il dit dans l'Écoute à la Roque, il dit on voit ça où? On voit ça avec Yosef Hatzadik. Il y a écrit Ki le michya shalchani elechem. Quand Yosef Hatzadik, ses frères, ils sont venus chez lui, alors les frères, ils ont eu très peur quand il a dit c'est moi Yosef. Ils ont eu très honte. Alors il dit ne vous inquiétez pas. Dieu a fait que grâce à tout ça, il m'a mis prince d'Égypte et maintenant c'est moi qui donne à manger à tout le monde. Rabbi Nathan, il dit, il se cache un secret énorme dans ces mots-là. Quoi? On voit que Yosef Hatzadik, tout autour de sa vie, depuis tout petit, il a toujours essayé de s'efforcer dans la simcha. Premièrement, il tournait avec les fils des servantes. Parce que les fils des servantes, ils étaient dénigrés. On se foutait d'eux. Parce qu'il y avait les fils de Léa. C'est pas pareil que les fils de la servante. Eux, c'est plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il allait chez les fils de la servante, il était leurs copains, et il dansait avec eux, il chantait avec eux, il s'amusait avec eux. Donc, il faisait rentrer de la simcha là où il y avait de la tristesse. Après, ils ont voulu le tuer, ils l'ont mis dans un trou. Dans le trou, il y a écrit que Yosef Hatzadik, il a commencé à danser. Il a commencé à danser. Après, il y a écrit qu'on l'a sorti du trou, il y a écrit qu'on l'a mis dans on l'a vendu d'un endroit à un endroit, d'un endroit à un endroit, jusqu'à qu'on l'a vendu à des gens qui vendaient des bons parfums. Et là, il y a écrit, Rachid, il dit, pourquoi c'est mentionné que c'était des bons parfums? Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, de... Il dit non, c'est une précision très importante. Parce que Yosef Hatzadik, quand il était vendu, il s'est dit, je suis obligé de trouver quelque chose pour être joyeux. Obligé. Et là, il a regardé, il a dit, au moins, je suis entouré d'une bonne odeur. Au moins, je suis dans une... Donc, ça veut dire, la Torah, elle nous dit, non, cette odeur, c'était mashmaouti, c'était énorme. Il était joyeux, il a pris son calvaire en simcha. Après, il est arrivé chez Potiphar, comme un serviteur. Il a écrit qu'il faisait son travail parfaitement, il était joyeux, tout le monde. Ve Yosef ish matzliach. Il dit Rashi, il était besimcha. On voit encore besimcha. Après, on l'accuse de violer la femme de Potiphar, on le met en prison. Il y a écrit qu'en prison, il était besimcha. Et il y a écrit que quand on est sorti de la prison, il y a écrit Vayeritsu minabor. Quand il est sorti, il chantait, il dansait. Mais t'es toujours joyeux, toi, mais qu'est-ce que t'as? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa situation mauvaise et il est passé jusqu'à qu'il est devenu tellement joyeux dans sa tête qu'il a créé le contraire. Maintenant, je suis le prince d'Égypte. Il a créé sa propre vitalité. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit que pendant 400 ans, quand les Juifs ils étaient en Égypte esclaves, c'est quoi qui a fait qu'ils ont tenu 400 ans? C'est Yosef Hatzadik, son histoire. Que lui, en étant dans la galère, il s'est forcé d'être joyeux. C'est un espoir, un message d'espoir. Exactement. C'est ça le pshat, il dit Rabbi Nathan, qu'il est mechia shalchani alechem. Ne soyez pas tristes, mes frères, que vous m'avez vendu, car je vais être le symbole qui va maintenir l'exil pendant 200 ans en Égypte. Grâce à moi, je suis passé, Bira, Miktal et Biragala, je suis passé d'une prison en étant prince d'Égypte. Je vais devenir le symbole, c'est comme ça qu'ils vont tenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont renforcés dans la joie, renforcés. Ils ont amené Moshe, ils sont sortis d'Égypte, ils sont rentrés en Israël, on a reçu la Torah, tout s'est terminé. Grâce à quoi? Parce qu'on était joyeux. On a appris Yosef. Et Yosef, il s'est renforcé. Et tout le but, c'est ça. Et on répare la faute d'Adam Arishon. Et nous, notre travail à nous, la fin,
c'est le travail va se faire à travers la joie, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a découvert que le médicament de toutes les maladies, c'est la joie. Mais spirituellement, la teshuva amitit, de faire teshuva sur tous nos fautes, c'est de toujours être joyeux et de demander pardon à Hachem en étant joyeux et de pleurer à Hachem quand on est joyeux et de demander à Hachem quand on est joyeux et d'étudier la Torah quand on est joyeux, de prier en étant joyeux, de toujours être joyeux tout le temps être joyeux. Et la tristesse, c'est le Yetzer Hara, c'est la mélancolie, c'est ça l'exil. Et il n'y a pas de place à la tristesse nulle part, jamais, sous aucun cas, jamais. C'est un signe distinctif si je suis dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Si je suis joyeux ou si je ne suis pas joyeux. C'est un signe. Si je suis dans le bon chemin, je dois d'abord voir si j'avance dans ma simcha. Si je n'avance pas dans ma simcha, il y a un problème là. Il y a un problème, il faut que je change quelque chose. Il faut que je me remette en question. On doit avancer dans la simcha. Notre travail. Et comment on avance à la simcha? Avec les problèmes qu'on a dans notre vie. Avec ça. Ça veut dire on a tout ce qu'il faut pour être joyeux. On a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas avoir peur. C'est sur ça que Rabbeinu il a dit, on ne faut pas avoir peur. Ce monde est un pont très étroit. Pas peur des problèmes, pas peur des chagrins, pas peur. Pas peur, bien sûr, pour l'instant, je parle personnel, il y a toujours des niveaux, il y a toujours plein de gens qui vont dire oui, mais comme ça, et comment tu expliques les gens qui sont morts? Je ne vais pas expliquer les gens qui sont morts, mes amis. Je ne peux pas expliquer, je ne sais pas. Je vous parle de la Emouna, je vous parle ce qu'il y a écrit ici. Je ne sais pas, je ne comprends pas, on ne sait pas tout. Mais on nous dit que dans ce monde-ci, si on veut sortir de notre exil, il faut être joyeux, Et c'est en étant joyeux, en priant joyeux, en choisissant ce chemin d'être joyeux, de ne pas tenir tête à la bagarre, aux disputes, ou alors c'est mon idéologie, exprès, je vais lui faire comme ça, qui ça, arrêtez, c'est du passé tout ça. On est en mode Géoula, c'est la joie. Il dit Rabbeinu, sa volonté était énormément qu'on soit joyeux toute l'année, ou Bifrat, surtout, Besimchat Torah, Purim, Shabbat, Yom Tov. Quand on a une occasion d'être joyeux, il faut mettre le paquet. Vesiperli, il m'a raconté, Rabbi Nachman, je sais pas, Mahat Besimchat Torah, un jour à Simchat Torah, Rakat Beatzmo, Rabbeinu, il était tellement joyeux que lui, tout seul, il a dansé, Levado, tout seul, Bechadro, dans sa chambre, enfermé, Bli, Siwa, Nashim Acherim, sans que les gens, tu sais, pour danser, tu as besoin de faire une ronde, ou etc. Non, Rabbeinu, il était tellement joyeux qu'il s'est mis à danser tout seul. Mes amis, il faut ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut danser. Il ne faut pas avoir peur. Il dit, Rabbeinu, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à danser? Je vais vous dire un secret. Si je ne me trompe pas, c'est la Torah 172. Vaya et Kev Tishmeu et Tamishpatim. Il dit, Rabbeinu, il y a un secret énorme. Il dit, vous savez, mes amis, il y a dans le corps humain une fonction qui est le cœur, une pompe. Elle pompe le sang. Elle fait que le sang circule dans le corps humain de tout en haut jusqu'en bas. Il y a une maladie, des fois, il y a un problème, c'est que le sang, comme il n'est pas purifié, il n'est pas bon, il n'est pas pur, alors des fois le sang ne circule pas parfaitement dans le corps. Et c'est où surtout qu'il y a un problème de circulation de sang? C'est dans les jambes. Comme les jambes, c'est la fin du corps, c'est en bas. Et là-bas, c'est dur. Alors, le sang, il circule, on va dire, dans le ventre, mais pas quand ça va. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle les jambes qui gonflent, ou alors des veines, la varice. Plusieurs sortes, il n'y a pas que ça. Il y a plein de sortes de Chas Veshalom, c'est des maladies un peu compliquées. D'accord? Il dit Rabbi Nachman, dans la spiritualité, ça existe aussi. Dans la spiritualité, il dit Rabbi Nachman, on a le sang. Le sang, il y a du sang. C'est le nefesh, c'est l'âme. Quand on salit notre sang, comment on salit notre sang? On salit notre sang, notre neshama, à travers certaines fautes. Des fautes, ça salit le sang. Quand on salit le sang, il y a certaines fautes qu'on fait, ou alors une accumulation de fautes, qui fait en sorte que ma neshama, elle va moins circuler. Il dit Rabbi Nachman, jusqu'à que tes jambes sont remplies de sang. Et il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le sang dans la Kabbalah? C'est les dinim, c'est les rigueurs. Le sang, il est rouge, ce sont les rigueurs. Les rigueurs, ils sont dans les pieds.
Et il dit Rabbeinu, comme les pieds ils pèsent lourd parce que tout le sang est là-bas, tu ne peux pas danser. Ça pèse. Il dit Rabbeinu, quand ta neshama, elle sent que tu n'arrives pas à danser, quand tu n'arrives pas à danser, c'est parce que tu es rempli de rigueur. Tu as en toi de la rigueur, des dinim, des kitrougim dans le ciel, tu sais même pas. Un jour, il y avait des Breslev qui chantaient comme ça, qui dansaient. Et ils appelaient les gens qui étaient assis. Viens, viens, viens. Alors, il y a les mecs qui ont un peu honte. Ils disent non. Comme ça, ils font comme ça. Ça va. Je suis très bien comme ça veut dire. Je suis très bien. Reste là-bas, je suis très bien là. Alors, une fois, deux fois, et ils sortent, et ils le prennent de force. Et elle y rentre. Et quand il rentre, d'un coup, il change. Sa figure, elle change. D'un coup, il est dans le... Ah, il y a un changement qui se passe. Et comme ça, ils arrivent à prendre un par un. Et un jour, je vois, et on a un, il est resté têtu. Lui, moi je bouge pas. Vous pouvez venir jusqu'ici, moi je bouge pas. Faites votre truc de fou, moi je reste là, je suis très très bien ici. Et je le voyais comme ça. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai envie de voir, et qu'est-ce qui va se passer? Et ben, maître, il y avait une simra, il y avait une vraie simra. Les gens, ils étaient là. Et ils essayent de l'amener, Écoute, il n'y avait rien à faire. Moi, ça m'a tellement touché ça. J'ai pris l'écouter Moran Koufaïnbet, je suis allé voir, je lui ai dit, je suis obligé de te faire montrer quelque chose. Rabbeinu, il dit qu'un homme, de la même façon, quand ses pieds ils sont remplis de sang, c'est dur pour lui de marcher, en plus de sauter. Spirituellement, quand un homme il n'arrive pas à danser, c'est parce qu'il a beaucoup de dinim, il y a beaucoup de rigueur sur lui-même, sur tes pieds. Beaucoup de rigueur, c'est-à-dire beaucoup de dinim, beaucoup d'accusations. Beaucoup de dinim, des mauvaises choses. Parce que lui, il a des rigueurs sur lui-même, peut-être. Ça se peut aussi. Mais dans tous les sens du terme. Peut-être d'en haut, peut-être des autres, peut-être de toi-même. Mais tu as des dinim. Tu as une quantité de dinim qui fait en sorte que tu ne peux pas bouger. Tu as des boulets dans tes pieds. Et moi, je lui ai dit à ce monsieur, je lui ai dit, je suis prêt à mettre de l'argent. De l'argent, tu ne vas pas aller danser. Parce que tu as des dinim. Bah, pas du tout, c'est pas du tout ça. Si je veux, je me lève tout de suite. Je lui ai dit, bah vas-y alors. Vas-y. Mais non, mais si je veux, j'y vais. Je lui ai dit, oui, mais tu n'iras pas. Je te mets un pari, tu vois. Pas du tout, si je veux, j'y vais. Il ne s'est pas levé, il n'est pas allé. Le monsieur, il n'est pas allé, il ne pouvait pas danser. Je lui dis, regarde comment Rabbeinu, il a raison. Mes amis, des fois, ça nous touche à nous. Des fois, on voit la simra, on ne peut pas aller danser. On sent. Tu peux pas. Il dit, Rabbeinu, tu sais quoi le remède? C'est de sauter sur place. Il dit, Rabbeinu, quand tu sautes, tu élèves le sang. Tu dégages, tu sautes. C'est pour ça que les nanas, ils sautent comme ça. Pourquoi ils sautent comme ça? D'abord, on fait le premier pas. D'abord, on dégage un peu de sang. On dégage. On est là. C'est un mini danse. Une mini danse. Tu danses sur toi-même. Juste, tu sautes. D'abord, tu dégages. C'est un remède matériel, mais spirituel. Ça commence, c'est un commencement. C'est d'être dans le move de la simcha. On a dit la Emouna, se rafraîchir la mémoire. J'appartiens à Hachem, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis dans ce bon, ce bien. Je suis Ma'amin, j'ai le bitachon, j'ai la confiance. Tout ça, tu le dis. Tu vis, tu ressens. Et Rabbeinu, il dit des fois, il faut faire même des blagues. Des fois, il faut, Rabbi Israël avait dit, marche comme ça, 5 minutes. Tu ne peux pas après 5 minutes, quand tu es comme ça, tu ne peux pas être joyeux. C'est pas possible. Ne pas être joyeux, tu ne peux pas, c'est pas possible. Et après, dans les des doutes, tu essaies de parler avec Hachem pour comprendre pourquoi tu as eu des dîmes dans la journée, quoi. Aussi, voilà, enlève-moi, pardonne-moi, comment c'est arrivé, fais que je recommence. C'est pas le moment de réfléchir. Non. De réfléchir pourquoi. Voilà, tu as bien compris. Tous ces moments-là, tu les mets de côté pour l'heure. Pendant les 24 heures, tu travailles que ta simcha. C'est-à-dire, les gens, ils vont dire, mais quand tu fautes, tu peux pas être bessimcha. Si, tu dois être bessimcha. D'abord, tu demandes pardon, bessimcha. Pourquoi? Parce que je suis juif et que j'ai ce mérite de pouvoir faire une faute. Un goy, il fait cette faute. 1 milliard de fois, ça fait rien. Moi, quand je fais ça, ça fait quelque chose. C'est énorme! Je te demande pardon, Hachem. Et j'appartiens à toi, et grâce à la tchouva, je peux... c'est ça, yesh inyan chez Nitaper, à quoi toi? Tu dois tout inverser dans le bien. Tu dois inverser dans le bien. Il dit Rabbi Israël, mazé inyan. C'est quoi yesh inyan? C'est quoi inyan? C'est qui cette phrase d'abord? Rabbeinu. Alors Rabbi Israël dit, c'est quoi inyan? Mazé inyan. C'est quoi le inyan?
C'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Grâce à Rabbeinu, tu peux tout inverser dans le bien. Tout ce que tu as fait, tout dans le bien. Même les fautes, même les malheurs, même des catastrophes. Tout dans le bien. Tout. Il faut croire dans le bien. Il faut croire toute sa vie, toute sa force. Des fois, il n'y a pas de malheur. C'est que là, nous, on a balé quand c'est dur, quand c'est etc. et qu'on retourne plus haut dans le bien. Mais des fois, il n'y a rien. Et t'es triste. C'est pareil. La raison, elle n'est pas importante, Moshe. C'est pas important la raison. Parce que Rabbeinu te dit, même la raison amitié, pour moi, elle est fausse. Donc ça veut dire c'est le même problème. Action 1, c'est comme ça, 1, c'est comme ça. Après, il faut voir c'est quoi qui enclenche et pourquoi ça arrive. Mais ça, on met de côté pour l'instant. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, ce qu'on veut dire, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu as des problèmes ou que tu n'as pas de problème, le combat, c'est que de la tristesse. C'est un combat qui est pour tout le monde pareil. Même si c'est encore plus, toi tu dis. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que même quand il se passe rien, on est triste. C'est ça ce que... Non, mais parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est la preuve que le combat, il est là tout le temps. C'est que ça le combat. Le Hari Akadosh, on lui a posé la... C'est le combat le plus dur. Hein. Eh oui. C'est le plus dur. Mais c'est pas dur de manière... c'est impossible de le faire. Ouais, non, c'est dur par rapport à une imagination. C'est que de l'imaginaire en vérité. Parce qu'en vérité, je te propose quoi? De vivre mieux, en fait. Tu t'imagines que je te propose? En fait, je t'oblige de vivre mieux. Rabbeinu dit voilà, je veux que tu vives. Voilà. Et non, on dit c'est dur. Rabbeinu, c'est dur de vivre. Rabbeinu dit mais je veux que tu vives, je veux que tu te sens bien. Il faut nous donner des coups de poing nous, pour qu'on se réveille. Oh, tu sais de quoi je te demande? Qu'est-ce que je suis en train de te demander? Voilà mes amis. Il faut savoir une chose mes amis. On peut tout obtenir à travers la prière. Tout. Il faut le demander toute sa vie en entière. Toute sa vie en entière. D'être Bessimcha. De toujours être Bessimcha. De vouloir chercher la Simcha. C'est comme il y a un exemple qui est très sympathique. Très sympathique. Combien t'as vu de voitures rouges en venant au cours? 3. Tu sais pas? Ok. Si maintenant je te dis là, maintenant en rentrant chez toi à la maison, sur chaque voiture rouge que tu vas voir, je te donne 500 €. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher, je vais les repérer, je vais les compter. Ça veut dire que quand tu cherches, tu trouves. Voilà. Quand tu cherches la Simcha, tu vas la trouver. C'est tout. C'est tout. Voilà. Sur ça, mes amis, Rabbeinu Nagila, Rabbeinu Nifecha, Rabbeinu Nagila, Hey!